Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, il s'agit d'un one-shot avec des gens extraordinaires, avec Emmanuel qui nous revient sur le podcast de la cellule. Enfin, j'ai envie de dire. Hello. Tu as récupéré une Reviens, voiture. Emmanuel. Voilà, c'est ça. Je suis de retour et je ne pars Vous plus. connaissez la douce voix mélodieuse de Flavie. Qui a éteint la lumière? Je ne vois rien. C'est une blague par rapport au jeu que nous allons tester aujourd'hui. Il s'agit de Sombre. Nous sommes avec Jeff. Jeff, ça va, la pêche? Comme d'habitude, la patate. Jeff, tu as la sur le peau podcast un peu également. sombre. Et nous sommes avec un petit nouveau. Il s'appelle Xavier. On a l'habitude aussi d'entendre son pseudo Globo. Oui. Tu viens nous présenter Sombre parce que t'en as marre qu'à la cellule, on Démonte débine ce jeu. Sombre, voilà, Parce voilà. que je trouve C'est un qu'on jeu que j'aime sombre un petit beaucoup. peu trop dans les mêmes Dans la sphères. facilité. Vous sombrez dans la facilité, les enfants. Et donc du coup, tu es venu défendre à la cellule ce jeu et tu as raison, c'est ton droit le plus absolu. Nous allons jouer à Sombre, nous allons le tester, nous allons l'essorer et nous allons essayer de comprendre pourquoi Xavier aime ce jeu. C'est parti Xavier, nous t'écoutons. Ah, Jeff a une petite question avant, Jeff. Allez, j'attaque. C'est mon grand retour, j'attaque. Juste une question par rapport à Sombre. Donc Oui. on va jouer ou on va subir? Alors, c'est le cœur, c'est le propos du jeu. On va sombrer. À Sombre, on joue une victime dans un film d'horreur. Ça veut dire que vous savez que vous jouez des victimes, mais que vos victimes ne savent pas qu'elles sont des victimes. D'accord. Et elles vont essayer de s'en sortir et de faire tout ce qu'elles peuvent. Est-ce qu'on peut faire des trucs comme C'est dans lui. les films d'horreur, genre il me poursuit, je vais monter l'escalier en haut de la maison et me mettre dans la chambre et fermer la On porte. a le droit, on fait ce qu'on veut, il c'est n'y a du jeu de plus de rôle, clé. tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton personnage, et s'il meurt, j'espère qu'il aura une belle mort, bien spectaculaire. Donc pour aller un peu plus loin dans la question de Fly, faut être cliché ou pas? Ah, très bonne question. Alors, c'est votre choix. Sombre, c'est pas fait pour faire de l'horreur. Enfin, c'est fait pour faire de l'horreur comme au cinéma. Donc, si vous, dans votre tête, c'est un film avec des clichés, il y aura des clichés à la table. Moi, je vais être cliché. Voilà, c'est. Alors là, il Quoi, faut tu qu'on- veux jouer la grosse pom-pom girl Ah, ou alors Enfin, un avec bon la vieux pom-pom girl avec militaire des gros lolos, pardon. bien con, quoi. Oh putain, il y a des fantômes. J'arme mon Uzi. que nous dit le jeu à ce niveau-là? On doit Alors- se mettre d'abord Alors, je vais d'accord vous sur, faire la lecture de la petite intro de Johan sur Sombre 1. Il dit « Sombre est fait pour jouer des films d'horreur. Il ne cherche pas à simuler le réel, mais à émuler les codes du cinéma horrifique. Orienté one-shot, il s'adresse à des meneurs expérimentés et cinéphiles. Les joueurs n'aient besoin d'être ni l'un ni l'autre. Il leur faudra simplement se munir d'un des 20 et d'un des 6. D'accord, mais quel code horrifique? Il y a plein de styles d'horreur différents. Mais justement, Sombre est fait pour émuler un peu tous les styles. D'accord, Si et tu donc- veux faire du slasher, tu fais du slasher. Si tu veux faire du zombie holocauste, tu fais du zombie holocauste. Si tu Et veux donc faire- du coup là on va se mettre d'accord d'abord pour savoir quel genre de film on joue du coup. Alors moi, comme je viens avec un one shot, je vais vous proposer un scénario. On peut en parler tout de suite ou un petit peu plus tard à la création de perso. D'accord. Ce que je vous propose moi, c'est un pitch de maison hantée. Ah oui. Au début du siècle, en région parisienne, en 1903 pour être précis, en forêt de Fontainebleau, vous allez hériter d'un manoir Ah oui. de chasse. Je vais à la cave, je vais chercher du vin. Ah oui. Et une des clauses, bien sûr, du testament sera d'y passer un week-end. Ah là là. Et forcément, c'est du sombre, donc ça commence bien, c'est bucolique, et il se peut que ça finisse beaucoup plus mal. Autre chose d'intéressante, oui, il y a beaucoup de morts à Sombre, il y a beaucoup de gens qui ne traversent pas le scénario, c'est pas le maître de jeu qui s'acharne en général, c'est plutôt le système qui s'acharne sur les joueurs, mais un scénario de Sombre bien fait, c'est arriver à emmener au moins un joueur au générique de fin. C'est-à-dire que oui, on revient à ce qu'on disait au début. Vous savez que vous jouez des victimes. Vos personnages ne savent pas qu'ils sont des victimes. Et votre objectif, c'est d'emmener votre personnage vivant au générique de fin. Alors ça c'est très intéressant. Donc là déjà on apprend quelque chose, c'est qu'en fait le style du film d'horreur, le style cinématographique du film d'horreur auquel on va jouer, ce n'est pas les joueurs autour de la table qui le fixent. C'est le meneur qui amène un scénar de tel type. Alors généralement à Sombre, on est vraiment dans du jeu de rôle classique. Moi, ce qui me plaît dans Sombre, c'est entre autres justement d'avoir un scénario, d'écrire un one shot, bien souvent même de préparer des pré-tirés pour qu'ils aient un intérêt dans ce one shot là, et de le faire jouer plusieurs fois, de le faire jouer en convention, de le faire jouer à plein de gens et d'arriver à raffiner mon scénario. D'accord. Sombre, quand Johan écrit un scénar de Sombre dans la revue, ces gros scénarios comme le scénario House of the Rising Dead de Sombre 1, il l'a fait jouer 13 fois.
Et ces petits scénarios, comme Deep Space Gore que tu as déjà joué, Jeff, Oui. quand il l'a écrit, quand il l'a édité et publié, il l'avait joué au moins 60 fois, quoi. Donc pour moi, c'est un des intérêts de Sombre, c'est que tu as ton idée de scénar, tu le fais jouer une fois, et puis la fois d'après, tu l'améliores, et puis la fois d'après, tu l'améliores, et puis la fois d'après, tu l'améliores, et tu t'aperçois que quand tu fais jouer un scénar de Sombre 15-20 fois, il n'y a pas 2 scénarios qui sont pareils, même si ton pitch et éventuellement tes pré-tirés sont les mêmes au départ. Très bien. Donc là, en gros, tu viens de nous présenter, je pense, à peu près l'univers du jeu. C'est-à-dire, tu viens de nous dire qu'il n'y avait pas d'univers vraiment dans Sombre. C'est juste, on prend un film, un style de film, et on va l'émuler. Tu nous as dit qu'on venait avec un D6 et un D20. Donc là, on va peut-être attaquer la partie système. Le système de jeu, je crois qu'on a compris qu'il s'agissait d'un jeu de rôle traditionnel, classique, avec un meneur et des joueurs qui sont que des victimes. C'est vraiment traditionnel. Et donc ensuite, que les joueurs soient des victimes, tu veux dire les victimes de leur maître de jeu, c'est traditionnel. Mais c'est Bravo, entendu Romaric. pour les auditeurs, mais tu l'as très bien relevé. Bravo, Romaric. Et donc, tu aggraves ton cas. Non, tu parles. Je crois que les auditeurs me connaissent depuis le temps. Ouais, à force, Ils je savent pense aussi que, ils savent aussi que j'aime le jeu de rôle classique. ouais, c'est ce qu'on préfère en fait à la Enfin, pour en nous, tout cas, nous deux. Ouais. Parce que à la cellule, on est Il y a riche de beaucoup de choses. de gens Beaucoup différents. de gens différents. Donc, le D6, le D20, système de résolution, à quoi ils servent? Comment ça marche? Ah, t'avais une question, Jeff? Oui, je crois. Excuse-moi, j'avais pas vu. Ouais, non, bon, c'est pas grave, au pire. Allez, vas-y. Vas-y. Bon, et je l'envoie quand même. Non, tu dis que c'est l'univers, en gros, c'est de simuler n'importe quel style de film d'horreur, on va dire. Sauf qu'il y a un truc qui m'intéresse dans la façon que tu l'as expliqué, c'est que le but, c'est précisé dans la base que le but, c'est de ramener ton personnage jusqu'au générique de fin. Je sais pas. Est-ce que c'est précisé ou Alors, Il me semble oui que et oui. non. Il me semble que Je sais pas si c'est dans la base, mais en tout cas, souvent dans ces scénarios, quand il les écrit, il le dit. Il dit le but Ça des me dit quelque personnages, chose. ça va être d'arriver au générique de fin. je crois que je l'ai lu dans la base, ça me dit quelque c'est chose. oui, Moi, oui. j'ai jamais joué avec Moi, Johan. je l'ai vu lu. Et Je moi, l'ai vu crois écrit, que- pardon. ouais. Donc, Je l'ai lu, mais je sais plus si c'est dans la base, cœur base, ou si c'est dans les scénarios, mais en tout cas, c'est quelque chose Semble. que Johan rabâche. Il me Donc, semble. en gros, désolé de coller des étiquettes comme ça, mais en gros, c'est surtout tu vas faire du survival horror, quoi, si je Oui. comprends bien. Oui, En grande absolument, partie, ouais. D'accord. C'était histoire de préciser quand même. Tout à fait. Système de résolution, Xavier, Alors, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? le système de résolution est assez simple. Votre personnage est défini par un nom, une profession, une personnalité, éventuellement un avantage et un désavantage. Il va avoir 2 caractéristiques, une caractéristique de corps et une caractéristique d'esprit. Si le concept de votre personnage correspond à quelque chose qu'il devrait faire raisonnablement, eh bien, il le réussit quand il n'est pas dans une situation de stress intense. On se souviendra du running gag du médecin à l'appel de Cthulhu. Voilà, si on est médecin à Sombre et qu'on fait un truc de médecin, on y arrive tant qu'on n'a pas un zombie avec une hache au-dessus de nous en train de nous menacer. Mais laisse-moi, je suis en train de clôturer son artère. Donc voilà, tout ce qui va être du domaine de l'activité physique, ça va être un jet de corps. Tout ce qui va être du domaine intellectuel, réfléchir, etc., ça va être un jet d'esprit. Je vous rassure, dans un film d'horreur, on utilise beaucoup plus le corps que l'esprit. Mais bon, les deux peuvent avoir l'intérêt. Je peux convaincre un zombie de ne pas m'attaquer si. Mais tu essaieras. On verra. Donc voilà, les 2 caractéristiques sont identiques. Elles vont de 0 à 12. On commence tous avec 12 en esprit encore. Et si on veut, si on est en situation de stress intense, on jette un D20. Il faut faire inférieur ou égal à son score actuel d'esprit ou de corps, selon que l'on fait une action physique ou une action plutôt intellectuelle. On passe vite la barre des 50% de chance de réussite, quoi. Voilà. Parce que quand on prend des dégâts, on va perdre du corps. Quand on devient fou, quand il y a des choses horrifiques qui nous arrivent, on va perdre de l'esprit. Et donc, plus on va avancer dans le scénario, plus il sera difficile de réaliser des choses en situation de stress. En fait, c'est ça. D'accord. Mais Johan... Ouais, en fait, on joue pas les héros dans les films d'horreur. On joue les gens à côté. Voilà. Alors ça, c'est important et c'est un conseil que donne Johan. Il faut bien prévenir les joueurs quand on fait une partie de Sombre qu'ils vont jouer des victimes. Parce que souvent, quand on fait du jeu de rôle, les gens sont dans une posture de jouer des héros, et si on les a pas prévenus et que, en fait, de fait, ils jouent des victimes, ça génère des expériences de jeu pas très sympas, quoi. Ouais, du coup, si on faisait un scream, vous êtes pas Sydney. Hein. Vous êtes la nana qui se fait défoncer court. par la porte de garage. Hein. La Scream Queen.
Donc, mais revenons à notre système. Alors, deux jauges avec une caractéristique qui commence à 12. On jette un des 20. Il faut faire inférieur ou égal pour réussir. Au fil du temps, ça devient de plus en plus dur parce qu'on va prendre des dégâts soit en esprit, soit en corps. Au fur et à mesure que notre jauge de corps descend, on va passer du statut de indemne à blessé, puis mutilé et enfin mort. Et à chaque stade, on va déverrouiller une caractéristique secondaire qu'on va appeler l'adrénaline. L'adrénaline, ça permet, lorsque l'on dépense ce point d'adrénaline, de se sortir les tripes pour une action et, malgré sa jauge de corps, de faire un jet sous difficulté 12 pour ce coup-là. Donc je suis à 3 de corps, je suis quasiment mort, j'en ai pris plein ma gueule, mais je veux tenter de piquer un dernier sprint pour échapper aux zombies. Je fais un jet de corps et je dépense une case d'adrénaline. Au lieu de faire un jet à difficulté 3, qui est ma valeur de corps actuelle, je fais un jet à difficulté 12, qui est dû à ma dépense d'adrénaline. On a le pendant au niveau de la jauge d'esprit, c'est-à-dire que quand on est en pleine forme, on a une personnalité équilibrée. Quand on a un petit peu été confronté à de l'horrifique, on devient perturbé, puis désaxé et enfin fou. Et donc la personnalité que l'on a choisie au départ se décline en 3 phases qui vont petit à petit nous amener à la folie et tendre un petit peu le roleplay du personnage au fil du temps. D'accord. Tu as expliqué tout le système de résolution ? Je suis pas rentré, voilà. Ça, c'est les grandes lignes. Après, la dernière chose, c'est que quand on fait alors, le système de résolution, on sait déjà qu'on ne fait des G2D que quand on est en situation de stress intense. Sinon, c'est un petit peu le call de la table. Si c'est cohérent, ça passe. Si c'est cohérent, ça passe. Si le maître de jeu a un intérêt à dire non, ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, on sait que le maître de jeu est pas là pour faire le connard. Ah bon ? Enfin, pas moi. Il y en a peut-être qui n'est pas moi. Il va tuer tout le monde, mais il est pas là pour faire le connard. Non, c'est pas moi. Vous allez voir, c'est le système qui va tuer tout le monde. Moi, je vous mets juste dans la merde et après, je rigole. Tu laisses le système faire son travail. Mais enfin, c'est le système qui va tuer. Mais t'as fermé toutes les portes et je suis enfermé avec 4 zombies alors que je dormais. Pas de bol. Voilà. Alors, quelques autres trucs importants. À sombre, si on jette le dé, l'échec est définitif et collectif. Je prends un exemple. Il y a une course-poursuite. Jeff est en train de conduire, Emmanuel est à côté, il y a des gangsters derrière vous, Jeff dit à Emmanuel, attention dans la boîte à gants, j'ai un flingue, prends-le et canarde derrière. Emmanuel est un peu stressé, elle ouvre la boîte à gants, elle récupère le flingue, c'est dans un virage, le flingue se casse la gueule au fond de la caisse. Elle nous dit, je veux chercher le flingue, le récupérer, je sais qu'il est à mes pieds. Le maître de jeu un peu sadique lui dit, oui mais c'est une situation de stress intense, il fait nuit, vous êtes dans la voiture, vous roulez à plein ballon, fais un jet de corps. Elle jette son dé, elle rate son jet. On sait maintenant que pour cette scène-là, le flingue est au fond de la caisse, mais personne ne va le trouver. Le seul moyen de trouver le flingue, c'est de s'arrêter, d'allumer toutes les lumières, d'ouvrir toutes les portes et de chercher peinard. D'accord. Juste un truc. Donc c'est le même. En fait, c'est le même système de jeu, mais simplifié un peu que Cthulhu finalement. Et du coup, il y a une question que je me pose immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on fait du Marines ? Je fais un Marines. Je joue un Marines. Oui. Lui, il a l'habitude d'être dans le stress extrême. Oui. C'est son métier en fait. Alors en fait, quand est-ce qu'il lance le dé ? En fait, il faut se mettre dans l'idée que ce Marine, c'est un Marine peut-être, mais avant tout, c'est une victime. D'accord. Donc même le Marine, c'est en stress extrême quand il s'agit de prendre un flingue et de tirer sur des gangsters. Alors il y a un avantage dans Sombre qui s'appelle l'avantage tir et qui est le seul moyen de tirer avec une arme à feu efficacement en combat. Sinon, tu peux être un Marines qui a l'habitude de tirer sur des cibles en carton, mais quand on te fonce dessus avec une hache, t'es pas capable de lui coller une balle entre les 2 yeux. D'accord, ok. Si je peux donner un exemple, c'est un peu comme dans Aliens, Alien 2, de les Marines, ils se font défoncer. Tu vois, les Marines, finalement, au final, il y en a qu'un seul qui survit, c'est X. Voilà. Donc, on joue des victimes, donc voilà. Cela dit, on va avoir tous les codes du Marines, je suis tatoué, ça me Non, mais ça, c'est un peu la etc. question du stress extrême qui est, voilà. Quand Voilà. est-ce qu'on est en stress extrême ? Je suis pas sûr que, par exemple, moi, je sois en stress extrême au même moment qu'un chirurgien, par exemple. Par exemple, moi, je serais en stress extrême si je devais opérer quelqu'un.
je serais dans une situation de stress extrême, alors que le chirurgien il l'est pas. Oui, alors concrètement, c'est c'est un jugement du maître de jeu, Voilà, mais c'est ça. mais, Mais bon, en gros, mais généralement, quand t'es en combat, t'es en stress extrême. Quand t'es au il y a milieu une d'une valide- maison en feu avec les poutres qui s'effondrent, t'es en Il y a stress une, ouais, extrême. il y a une voilà. validation par les autres joueurs autour de la table juste pour dire là ouais c'est une situation La manière dont Johan le joue, non, lui, il est assez enfin, autoritaire. c'est lui, autoritaire. C'est lui qui dit. Moi, je suis un peu dans cette veine-là, mais j'exclus pas Non, mais- que mes joueurs me disent ouais. Après, bon, c'est Xav, cohérent, là, franchement. Ok. Voilà. Non mais après c'est vrai que c'est cohérent. Donc l'échec est définitif et collectif. Si vous avez raté un truc, il Faut faudra pas faire refaire, autrement. quoi. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que ça induit que du coup on a un jeu très collaboratif ou est-ce que ça permet quand même de jeter les autres sous les zombies pour Alors Ça, ben, je vais m'en souvenir. ça fait partie des dilemmes de Sombre, quoi. Hein. Clairement, C'est quoi la- la carte de Magic déjà sur le lion des savanes Non c'est le guépard royal. Guépard Si royal. vous et un ami êtes poursuivis par un guépard royal, vous n'avez qu'une seule chance de vous en sortir. Faites trébucher votre ami. Voilà. Donc ça c'est des choix. Je veux dire, à quoi es-tu prête pour survivre? Voilà. Il y a aussi des scénars pur PVP à Sombre. Il y a des scénars collaboratifs. Il y a des scénars collaboratifs mais qui laissent la possibilité d'eux. Ça fait partie, voilà. Ok. Jeff, une dernière question. Ma dernière question, effectivement, comme on est encore une fois dans les codes, moi ça m'intéresse énormément. Donc là, par rapport à la question d'Emmanuel, est-ce que c'est collaboratif ou pas? Tu as l'air de dire que c'est l'une des thématiques du jeu. Est-ce que justement les joueurs les personnages vont se serrer les coudes ou pas? Mais est-ce que c'est pas aussi le but de tordre, vu qu'il y a l'esprit, comme on dit. Ouais. Enfin, l'exemple, Ouais. je pense que ça va vous parler pour ceux qui ont vu le film. C'est le fameux. Ah zut, j'ai plus le nom qui me revient en tête. Super exemple. C'est Cube. C'est un Merci. cube. Ouais, je crois que c'est Cube, non Le film où ils sont tous enfermés dans un gros cube. Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que c'est c'est ça. ce Cube où finalement on se rend compte, par exemple, que le flic, qui en C'est le théorie plus vu pourri, son c'est le rôle, plus pourri du tas. finalement c'est le plus pourri. Est-ce que c'est un peu dans cette veine-là? Alors, J'espère que les en auditeurs fait, comprendront. il y a 24 personnalités et les personnalités, vous les choisissez ou pas selon si vous avez des prétirants, on vous les impose peut-être. Là, on va les choisir ce soir. D'accord. Il y a des personnalités plus ou moins cool, plus ou moins sympas, plus ou moins dynamiques, et il y a vraiment des personnalités d'enculés. Et clairement, il y a des personnalités qui poussent au PVP, quoi. D'accord. Ok. Mais Pour les gens qui connaissent pas le mot, PVP, PVP. player versus player. Donc Ok. joueur contre joueur. Petite arrivée là qui passe dans les micros de la cellule. Ça va Erwan, t'as la pêche? Ça va très bien. Un petit mot pour nos éditeurs peut-être? Bisous à tous. Merci Erwan. Tu vas faire un resto avec les autres? Ouais. bonjour Erwan. Et donc on parlait de quoi déjà, tu te souviens? Donc, on est rentré, on parlait de quoi? On parlait des. De quoi on parlait, Erwan? Bah, vous parliez du Grand Cthulhu. On était Voilà. en train de donner la définition du PVP, c'est ça. Merci Erwan pour ton passage, ton bref passage sur la cellule, on le retiendra. Donc le PVP ça veut dire player versus player, donc les joueurs contre d'autres joueurs. C'est un terme qui nous vient du jeu vidéo. tout contre les joueurs. Ils sont là-haut. Voilà, donc un dernier petit point de système peut-être, les combats. C'est particulier aussi parce que là, on va essayer à nouveau de coller au code, à la couleur du film d'horreur, et bien se rappeler qu'on est une victime. Les options de combat à Sombre, c'est j'attaque, je fuis, je m'interpose, et éventuellement je fais d'autres trucs, mais les trois grosses actions, c'est ça. Il n'y a pas de parade, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas d'esquive, on n'est pas dans un film de kung-fu, on joue pas Jean-Claude Van Damme. On annonce sur un tour de combat, on annonce chacun notre action, ensuite le maître du jeu annonce les actions de l'antagoniste, et la résolution est simultanée. Donc si j'attaque et que le mec en face m'attaque, on se prend tous les deux potentiellement une patate dans la gueule. Si l'antagoniste attaque et que moi je fuis, au moment où je fuis, je prends le risque de prendre une patate. Pourquoi la fuite est importante? C'est un des canons des films d'horreur, les gens fuient dans les films d'horreur, et donc la fuite réussit automatiquement. Quand on fuit, si on n'est pas mort sur la patate qu'on prend, on arrive à se barrer. Par contre, on est dans un film d'horreur, on sait qu'on sera aussi automatiquement rattrapé à un moment ou à un autre. Fuir, ça permet de gagner du temps, d'aller chercher quelque chose, de mettre en place un plan. C'est pas une solution si vous avez rien en tête, quoi. Si vous avez rien en tête, la meilleure solution, c'est encore de taper. C'est un assaut, on met des coups désespérément, on essaie de planter l'autre, voilà.
Dans les films d'horreur, c'est pas des films de gunfight, donc on n'est pas très très doué avec les armes à feu, sauf si on a l'avantage tir. Sinon, on peut avoir des armes à feu, mais on ne sait s'en servir efficacement qu'en situation de stress que si on a l'avantage tir. Par contre, à partir du moment où vous avez quelque chose qui ressemble à une arme, qui est crédible en tant qu'arme dans un film d'horreur, alors vous pouvez vous lâcher, aller taper sur le mec en face. Ce qui est... Oui, vas-y Flavie, n'hésite pas. Ça n'a plus d'intérêt maintenant. D'accord. Tu vas faire une... Si je prends quelques exemples, une tronçonneuse, c'est une super arme de film d'horreur, c'est complètement pourri dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est lourd, ça fait du bruit, c'est déséquilibré, c'est vraiment pourri pour se battre avec. Mais dans un film d'horreur, c'est trop classe. Donc à sombre, c'est une arme. À l'inverse, une tondeuse. Voilà. Dans Brain Dead, c'est classe. Des préservatifs remplis d'eau bénite. Voilà. Donc, si vous voulez blesser quelqu'un, il faut un objet qui fasse une arme cool dans un film d'horreur. Si vous ramassez un caillou ou un bâton pourri au fond des bois, ça fait pas une arme à sombre. Par contre, si vous allez chercher une hache, un couteau, une grosse clé anglaise, n'importe quoi, le chandelier dans le salon, enfin bon bref, je m'égare. Ouais, on peut faire une scène à la Bruce Willis quand dans Pulp Fiction, quand il teste toutes les armes possibles avec le sabre et tout. Dépense pas toutes tes blagues, Flavie, t'en auras plus pour après. Voilà, donc il faut... Ça, c'est mal me connaître. Donc je participe pas beaucoup au podcast en ce moment, donc j'en ai beaucoup à sortir. On revient un petit peu au système, donc on peut attaquer, c'est un assaut, il n'y a pas de parade, pas d'esquive, on peut fuir, on peut s'interposer pour essayer de sauver quelqu'un. Voilà. Sinon, les rounds de combat sont pas définis en termes de temps, c'est un instant très bref, et donc on peut faire juste une action. Une action, ça va très vite en sombre. Sortir un objet, c'est une action. Allumer sa clope, c'est une action. Dire quelque chose d'utile à la table, c'est une action à sombre. Par contre, si vous dites quelque chose de complètement inutile mais qui met de l'ambiance, c'est gratuit. Si vous hurlez un « Ah, l'enculé, il m'a eu !» c'est gratuit, ça met de l'ambiance, c'est sympa. Ce que je dis, c'est gratuit à la cellule, c'est cool. Putain. Voilà, donc on a décidé d'attaquer. Attaquer, c'est une action physique, on est en situation de stress, donc on va faire un G2. Personne ne suit. De corps, bravo un Mac. Donc on jette un D20 sous son corps. Si on fait inférieur ou égal avec le D20 à son score de corps, on touche. En parallèle, on va aussi jeter un D6. Ah, le D6, j'allais te poser la question. Le D6. Et donc le D6, si on fait 5 ou 6, les dégâts infligés seront le résultat du D20. Si on fait 1, 2, 3 ou 4, les dégâts infligés sont fixes. C'est 3 points de dégâts. D'accord, ok. Donc, si j'ai 12 encore, que je fais 12 à mon D20 et que je fais 5, eh bien, je mets 12 points de dégâts, je tue quelqu'un sur le coup. D'accord. Si je fais 6 à mon D6, mais que je fais 16, eh bien, j'aurais pu faire de gros dégâts, sauf que j'ai raté mon coup, j'ai raté mon jet de corps. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc le 12, c'est le maximum de dégâts que tu peux coller en un tour. Quand on est en pleine forme. Quand t'es en pleine forme, quoi. Les antagonistes vont avoir un niveau, pareil, sur 1 à 20, quoi, enfin rarement 20. Par contre, eux, ils sont en permanence en adrénaline. C'est Gérard Lanvin, qu'est-ce qu'il rarement. Oui, Gérard Lanvin aussi. Je sais pas s'il a joué à Sombre, mais je l'invite à le faire. Romaric, attention, ton niveau en blague baisse cruellement et commence à atteindre le mien. Fais un jet. Un jet d'esprit. Non mais sérieux quoi, là c'est pas une partie de sombre, c'est une partie de lumineux. Non, bah attends. On arrive tout à l'heure. Donc voilà. T'inquiète, ça va faire flipper, tu vois. Tu auras peur. Si on fait 5 ou 6 au D6, on fait des dégâts variables, c'est-à-dire le résultat du D20. On peut faire 1, on peut faire 12. Si on fait 1, 2, 3, 4 au D20, ce sont des dégâts fixes, on fait 3 points de dégâts. D'accord, ok. Et je pense que là, on a fait un peu le tour du système, en gros, de ce qu'il faut savoir. Donc on peut jamais faire 4 points de dégâts. Si, il y a un avantage qui s'appelle fort, qui permet de faire 4 points de dégâts en dégâts fixes. D'accord, ok, très bien. Entendu. Eh bien, on y va. C'est parti. On joue. On va avoir peur. Qui a éteint la lumière? Ok. Alors, ok. Fin de la partie. Alors déjà, une partie qui se termine de façon incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce que se termine cette partie. Là, d'un coup, je suis un peu pris au dépourvu. J'ai rien noté. Enfin, c'est une catastrophe. C'est la première fois que ça me fait ça. D'accord. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu voulais dire? T'étais en train de dire quelque chose. Je t'ai arrêté pour te dire pas de podcast avant le podcast. Ça y est, j'ai oublié. C'était sur le scénario, comment il se terminait. Alors, l'antagoniste arrive à la fin. Oui. Donc en fait, c'est un scénario où il y a
pas spécialement d'antagoniste au cours du scénario. Le boogeyman arrive à la fin dans le scénar tel qu'il est écrit, puisque c'est un scénar de maléfice. On peut jouer après parce que la créature tue un seul des joueurs par nuit. D'accord. Je me permets de te stopper. Juste quand même, rapidement, faire un petit résumé du scénario. Quand même. Ouais, alors attention, il y a c'est un scénario à spoil parce qu'on peut le trouver sur internet. Il est vraiment très très sympa, très intéressant. Comment s'appelle-t-il comme ça que les gens qui veulent le faire? Il s'appelle Les Chasses du Comte de Lassari. Et c'est un scénario Maléfice. Pour Maléfice. Voilà, qui est édité par le club Pythagore et qu'on trouve sur internet. Et très bien. Il y a un gros spoil. Si vous voulez le jouer un jour, voilà. Enfin, bon bref. Mais ouais, d'accord. Donc en gros, donc si vous voulez faire ce scénario, n'écoutez pas ce podcast. C'est évident. Nous jouons 4 héritiers de monsieur le comte Lassari, grand chasseur à ses heures de chasse exotique. Et chacun d'entre nous est en fait, mais ça nous ne le savons pas au départ, est en fait missionné par l'un des membres de l'agence notariée qui nous annonce que nous avons hérité. Non, je dirai après parce que j'ai une question. D'accord. Et pour passer une nuit dans une maison dont potentiellement les héritiers peuvent hériter. Voilà. Et le truc, c'est que moi, en tout cas, quand tu me proposes le truc, je m'appelle... comment je m'appelle déjà ? Je m'appelle Auguste. Je suis vétérinaire. Auguste Robert. Je suis vétérinaire. J'ai besoin d'argent. J'accepte la mission de monsieur Massot, qui me dit en gros, au cours de la soirée, fous les boules aux autres héritiers. Le but du jeu, c'est qu'ils quittent la baraque le plus rapidement possible pour que moi... maître notaire là, j'en hérite tout seul. Maître voilà, Massot, faire une vieille magouille et l'avoir à moindre prix. Voilà, c'est ça. Donc en gros, faut faire fuir tous les héritiers pour voilà. Donc moi, je dois jouer à vous faire peur. Seulement voilà, il se trouve que chacun d'entre vous a la même mission. Et puis c'est surtout qu'en fait, aucun d'entre nous n'est finalement l'héritier. N'est vraiment un héritier. Et donc on arrive à l'intérieur de cette maison, on doit tous faire des magouilles, donc on va te faire sortir, Xavier en tant que meneur de jeu, on va te faire sortir régulièrement pour essayer les uns les autres de faire nos magouilles, ce qui crée une espèce d'ambiance assez paranoïaque où chacun se méfie de tout le monde. Et donc, en fait, on découvre à un moment donné que effectivement on est tous du complot. On en est tous. Et donc... Mais c'est pas discret. Voilà. Bien, tu as cerné la référence, Flavie, bravo. Et quand il n'y a pas de victime, c'est que c'est toi la victime. Exactement. Et donc on réalise qu'on doit plus ou moins finir un espèce de rituel, que chacun de ces faux semblants qu'on doit positionner dans la maison pour faire peur aux autres est en fait une partie d'un rituel qu'on va effectuer. Et on va se retrouver confronté au défunt lui-même qui va nous demander de tuer quelqu'un. Donc on a tué... le personnage de Flavie, voilà. Si mes souvenirs sont bons. Non. Dans des raisons. Ah non, c'est pas moi qui suis mort. En fait, le générique de fin, on ne sait pas qui va mourir. C'est-à-dire que quand le démon arrive à la fin, j'avais pas compris la fin. Le démon de la chasse, le personnage de Flavie descend le clerc de notaire, l'englumé qui était sur le perron. Ah d'accord. C'est lui, c'est le corps de l'englumé que t'as donné. Voilà. Ouais. Et une fois que l'englumé est mort, le démon qui a été invoqué vous dit je dois prendre une vie, désignez-moi qui ce moi sera. C'est pas du tout ce que j'avais compris. Ouais, moi fait, j'avais compris au qu'en moment guérant... où il a dit ça, je me suis jeté sur Lara, le personnage de Fly, pour le jeter en pâture. Et moi à ce moment-là, je mais le prenais en générique guérant. est descendu à ce moment-là. Contenu fictionnel malléable, pas du tout fiction. Vous voyez, on repart tous déjà avec une fiction différente et avec une fin différente déjà. Tiens, juste au passage comme ça, je prends ma soupe. Autopromo. Et donc, longtemps, ça, dis donc. Tu vois, là on a un cas typique où moi j'avais pas compris. Non, c'est là où on est chacun l'un contre l'autre. Moi je crie prenez en guérant et toi tu cries prenez. Pour moi, prenez cette. Au moment où on invoque le truc, le scénar commence. D'accord. Au final, il se trouve que au moment où on invoque le truc, le scénar termine. Je ne saurais dire l'intensité de ma frustration. C'est-à-dire que moi, j'attendais en fait le moment où on joue à se faire peur, machin truc, le moment où on se confond les uns les autres. Pour moi, c'était la prémisse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était l'introduction. Et que là, on allait faire la part du scénario en mode on va fuir, il va y avoir, ça va charcler, on va lancer les dés. Je n'ai pas lancé les dés une seule fois ce soir. Moi non plus.
Jeff. J'ai plus l'impression, je vais faire une comparaison entre Sombre et Maléfice. Jeff. Je suis maître de jeu de Maléfice. C'est le tout premier jeu que j'ai maîtrisé quand j'étais gamin. Donc ça remonte un petit bout de temps quand même. Et du coup, je sens la comparaison, moi, personnellement. Dans le sens où Maléfice, on part quand même sur du gros film. Si je dois prendre un autre média pour comparer. D'accord. À savoir, Maléfice, les scénarios, la plupart du temps, c'est quelque chose de construit. C'est quelque chose où il va y avoir du rebondissement. Il va y avoir de la découverte. Par exemple, dans le scénario, on serait parti chercher qui nous a fait ça exactement. Quelles étaient les intentions, par exemple, du clerc de notaire? Ouais. Est-ce que c'était simplement une histoire de business? Ouais. Enfin voilà, pour faire simple, si on doit faire un comparatif avec un autre média, c'est un film de 2 heures. D'accord. Ouais. Tandis que là, j'ai l'impression que dans Sombre, toujours en prenant cet exemple du média, on va dire un film, c'est un court-métrage. Là, ce serait même plus, ce sera un épisode de la 4e dimension. C'est-à-dire le truc où ça se termine avec une fin tellement ouverte, que t'as cette espèce de frustration, mais, pour ceux qui se rappellent de la 4e dimension, la plupart du temps, c'était là, tu veux savoir la suite, tu veux savoir comment ça va se passer. Ouais. Et je pense que Sombre, alors, attends, la question c'est, est-ce que c'est ça qu'on veut émuler? Je vais te répondre. Émuler, pardon. Moi, je fais un choix. Voilà, le choix pour moi ce soir à la cellule, il était de présenter, de dire, la plupart des scénarios de Sombre qu'on connaît, effectivement, on court dans les bois, on a des antagonistes au cul, et on meurt tous à la fin. Et moi, je voulais un scénario roleplay. Donc, j'ai pris effectivement un scénario de Maléfice. Donc, il y a toute une part enquête qu'on peut faire avant, que moi j'ai un petit peu zappé avec les introductions. Et normalement, à partir de là, une fois qu'il y a un joueur qui est mort, vous pouvez reprendre les enquêtes, aller voir à l'office notarial, choper Massot, lui poser des questions, etc., etc. Mais moi, je veux une ambiance de film, je veux une fin un peu mystérieuse, bizarre, ambiguë, éventuellement avec le numéro 2 derrière, voilà. Et donc pour moi, ce scénar, ce que je veux développer dans ce scénario-là, c'est la partie montrer que Sombre, le système permet de faire du roleplay, quoi. Alors, mais vous auriez pu aussi vous entretuer. Moi, j'ai des fois où les joueurs commencent à se taper dessus, tuent Alfred Langlumet dans des situations beaucoup plus horribles. Et voilà. Moi, je ne remets pas du tout en cause ta manière de c'est maîtriser. Vraiment mon choix d'interpréter ce scénario-là. Dans ce que je vais dire là, je ne vais pas du tout remettre en cause ta manière de maîtriser la partie. J'ai passé un très bon moment. Honnêtement, c'était vraiment bien. C'était vraiment génial. Je suis juste frustré par la fin, mais c'est un choix personnel. En même temps, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que pour une fois, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Honnêtement, dans un jeu d'horreur, c'est la première fois que ça arrive. Donc, tu n'es pas du tout en cause globaux dans ce que je vais dire sûr, par la suite. Ce que je veux dire, c'était un choix par rapport au scénario tel qu'il est écrit, d'en amputer une partie et de. Et je pense que justement, jouer à Sombre, c'est justement faire ce type de choix. Choisir son scénario et le jouer avec les mécaniques de Sombre. D'ailleurs, c'est ce que veut Johan Scipion finalement. Lorsqu'il dit « Sombre est un système de résolution générique pour émuler des films d'horreur et ensuite, moi, auteur de la licence Sombre, je cherche à avoir ce qu'il appelle des univers satellites pour utiliser, exploiter cette licence, c'est ce qu'il veut. C'est ce que tu viens de faire. Alors, Maléfice n'est pas un système satellite de Sombre, mais imaginons que ça pourrait l'être. Tu pourrais très bien être le créateur de Maléfice et dire, Maléfice est un système satellite de Sombre. Donc, à mon avis, tu as joué à Sombre exactement comme il le fallait. Moi, j'ai quand même une question à poser, du coup. Je n'ai pas utilisé une seule fois les choses qui étaient écrites sur mes cartes. Je n'ai pas lancé une seule fois les dés. J'ai joué ma personnalité et ma fiche de perso de façon totalement libre. À part 5 points d'esprit que j'ai cochés, je n'ai jamais fait appel au système de Sombre. Jamais. Question, est-ce que tu juges que j'ai joué à Sombre ce soir? Sachant que, et je finis ma question, j'ai fait un scénario de Maléfice, que j'ai eu devant moi des aides de jeu de Maléfice, que je suis dans l'univers de Maléfice en 1903, est-ce que j'ai pas plutôt joué à Maléfice ce soir? Voilà la question que je me pose. Alors, il faut savoir que le scénario classique d'horreur type Sombre, c'est le huis clos. Là, on est dedans. Ce qu'il y a pas trop par rapport à Sombre, c'est la montée horrifique et le slasher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boogeyman dans ce scénario. Pour autant, pour moi, c'est un scénario de Sombre. Je pense que
le propos de Sombre, il est d'arriver justement à typer des personnages très vite, très simplement. Johan le dit dans sa base, les personnalités ne sont qu'un support pour les joueurs. S'ils veulent les interpréter, ils les interprètent. S'ils ne veulent pas les interpréter, ils ne les interprètent pas. Après, parce qu'il n'y a pas eu de combat, parce que votre vie n'a pas été mise directement en danger, forcément, il n'y a pas eu de situation stressante, donc vous n'avez pas jeté les dés. Oui. Donc, mais là, ça, c'est une des règles de Sombre. Voilà, c'est une des règles de Sombre. Pour moi... Est-ce qu'il n'y a pas la même règle dans Maléfice et dans Cthulhu ? Dans Cthulhu, si, mais pas dans Maléfice. Pas dans Maléfice ? Et moi, cette règle dans Cthulhu, je l'ai découvert en écoutant le podcast de la cellule. Alors, tu veux dire par rapport à ce que disait Grégory Ouais. C'est-à-dire que, et attention, hein, Cthulhu, je joue depuis que c'est traduit en français, quoi. Hein. Oui, non, et moi, cette règle-là, j'ai jamais, la première fois qu'un jeu qui simule de l'horreur me dit, attention, on jette les dés que si on en a besoin, c'est Sombre. Enfin, moi, je veux pas dire, mais pour moi, c'est tous les jeux de rôle classiques qui font ça, hein. Maléfice est de cette école-là. Hein. Bah oui. Parce que Maléfice, franchement. Alors, il faut savoir que moi, j'ai jamais joué à Maléfice. Bah, je vais t'expliquer très rapidement. On fait pas un podcast sur Maléfice. Ah ben, moi, je me pose la question là. Mais, enfin non. Ce que je veux dire par là, c'est si un jour j'en maîtriserai un peu en one shot, si tu veux. Comprends, ouais. On fera une comparaison si vous trouvez ça. Non, mais je troll. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que le système de Maléfice est un système très light. D'accord, ouais. Très light. C'est-à-dire que la feuille de personnage est aussi grosse que celle de Sombre, grosso modo. D'accord. Avec 2-3 petites choses en plus. Okay. Donc c'est pour ça que c'est pas gênant finalement, je trouve, que t'aies pris un scénario Maléfice quelque part. Voilà, mais moi, il se trouve que... non, moi je pense pas que ce soit gênant qu'il ait pris un système Maléfice, qu'il ait pris un scénario de Maléfice. Je pense que Sombre pousse à le faire. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est que Sombre ? Attention, hein, enfin, je veux dire, là, il y a une chose, c'est que moi, c'est comme ça que moi je joue Sombre. Et je voulais surtout un scénario où, pour vous montrer aussi que on peut jouer à Sombre autrement que on court dans les couloirs avec le boogeyman au cul. Alors moi, j'aimerais bien, j'ai deux choses à dire en fait. Ouais. Moi, j'avais joué j'avais pas joué à Sombre, j'avais joué à Milvaux avec le système de Sombre, avec Thomas Munier. Et dans ce qu'a nous avait fait Thomas Munier, on était aussi une team de PJ avec tous des secrets qui étaient marqués sur la fiche. Oui. Où en gros, on avait tous le pouvoir de se pourrir les uns les autres. Est-ce que c'est un truc de Sombre ? Alors, tu veux répondre ? Alors oui, moi, ce scénario-là, je l'ai fait jouer au moins 5 ou 6 fois avec Sombre. C'est la première fois où les joueurs ne s'entretuent pas. Non, mais est-ce que dans Sombre, c'est recommandé ? Alors, dans la base de Sombre, il y a un tout petit paragraphe à un moment donné qui précise bien que la plupart des joueurs doivent avoir effectivement un lien entre eux. C'est-à-dire qu'ils doivent être soit fils-père l'un de l'autre, soit ils ont des liens. Ça fait partie, le jeu met en place quand même un système de liens. En fait, le système d'avantages et de désavantages, il permet de créer de la dynamique à la table. Parce que si tu es juste, je termine. Si tu es juste sur, il y a un méchant qui vous court après avec une hache, il faut enrichir un petit peu la chose. Alors pour moi, et donc il faut que les joueurs entre eux aient des choses à échanger. Pour moi, ce qui enrichit le truc, c'est pas les avantages et les désavantages. Ça, c'est par contre la deuxième chose dont je voulais parler. D'accord, vas-y. Moi, ce qui enrichit le jeu, c'est que c'est ce qui me fait marrer dans Cthulhu, c'est le moment où je perds mes points de SAN et où on me dit jette ton dé de folie. Ça y est, t'es dingue. Fais chier, hein. Mais ça, c'est bien bizarre. fait. Et ça, c'est bien fait. Le fait que tu coches, en fait, en fait, il y a un système qui permet d'avoir une personnalité. Et pour chacune de ces personnalités, vous avez 3 cartes qui descendent au fur et à mesure. La première carte, c'est bon, vous allez bien, donc votre personnalité, tout va bien. Puis au fur et à mesure, votre personnalité, elle se dégrade, vous devenez un gros taré, quoi. Et ça, en fait, on voit comment ça descend, et on a les petites fiches qui nous permettent de pouvoir le jouer. Moi qui suis une joueuse roleplay, qui aime bien jouer comme ça aide à faire en fait soi-même ces scènes de folie, et du coup on s'éclate vraiment à faire sa scène de folie, et on voit le truc qui descend, et on n'a pas juste les 10 folies de Cthulhu qui disent maintenant tu peux vous des allumettes, hein. Non, là vraiment on peut jouer le truc, et ça peut être intéressant. Pour moi c'est l'intérêt en fait du jeu.
pour le reste, je peux pas dire, je l'ai pas joué. En plus, le truc, alors je sais pas si pareil c'est dans les règles, mais c'est vrai que Globo à chaque fois nous a dit, si pour toi c'est traumatisant, tu prends 1 point, 2 points, 3 points, sinon non. Non, ça, moi c'est mon j'aime interprétation. bien ce côté s'infliger soi-même les blessures mentales, ça me rappelle d'autres jeux, tiens. Ça c'est mon choix parce que ça me paraissait naturel dans cette partie-là. Si on joue une course-poursuite au fond des bois avec des cannibales qui vous suivent après, là je vous demande pas votre avis, je vous dis tu prends ci, tu prends ça, etc. Mais là j'estimais qu'il y avait une grosse part de prise de conscience, d'interprétation. Enfin voilà, est-ce que le personnage y croit pas, est-ce que ça le touche, est-ce que ça le touche pas, et donc c'est pour ça que je vous ai fait des propositions, que je vous ai laissé les valider ou pas. Ça n'est pas du tout ça par contre dans la base de Sombre, quoi. Alors, moi je retrouve pas le passage dont je parlais tout à l'heure, il me semblait l'avoir noté, mais je crois que c'est dans un scénario et pas dans la base du jeu, dans la base juste les règles. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, Globo. Je pense que je vais beaucoup parler sur ce jeu. En fait, là on voit que si ta question, Flavie, tout à l'heure, à propos de la dynamique de groupe, c'est de demander si Sombre prévoit vraiment des liens entre les différents personnages, la réponse est quand même non. Parce que même s'il y a un petit paragraphe à un moment donné dans Sombre, ça ne vaudra jamais, par exemple, un Tenga dans lequel il est clair que les personnages doivent se lier et qu'il y a une véritable dynamique de groupe qui doit être mise en place. On sent que Johan n'a pas voulu mettre ça forcément au centre de son jeu. Et ça s'explique très très bien pourquoi il n'a pas voulu, parce qu'il a voulu laisser le meneur de jeu libre en fonction du scénario qu'il a envie de faire, libre de faire ce qu'il veut avec cette dynamique de groupe-là. S'il avait imposé ça dès le début des règles de Sombre, il aurait empêché le maître de jeu qui veut justement rassembler des gens qui n'ont aucun lien entre eux. Jeff. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Moi, j'aimerais bien savoir j'ai jamais jeté un œil dans la base. Tu vas pouvoir m'en répondre, Romaric. Et je pense qu'il y a un axe de compréhension directement par rapport à cette question. Je m'explique. Est-ce que c'est prévu que ce soit un jeu à one shot ou un jeu à campagne? C'est un jeu à one shot. C'est un jeu à one shot. Et ça, c'est clairement dit noir sur blanc. Horreur comme au cinéma. Il y a un film, il y a un début. Il parle de générique de fin. Il parle de héros du film. Il parle de ce qui se passe. Toutes les justifications techniques de son système de résolution sont approuvées, prouvées, initiées. La prémisse, c'est qu'est-ce qui se passe dans un film d'horreur. Voilà. Par exemple, si tu prends la règle de la fuite, qui est les PJ peuvent toujours fuir, il dit toujours et systématiquement pourquoi est-ce qu'ils peuvent fuir ? Eh bien parce que sinon le film il serait fini, ce serait trop tard. Dans un film d'horreur on fuit, donc dans Sombre on peut fuir. C'est toujours, toutes ces règles sont comme ça. Et clairement, il le dit dès la première page, quoi. Il le dit, c'est pour faire des one-shots, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, après, quand on discute avec lui, il explique que bon, quand on fait des campagnes, en fait, c'est un peu comme, si tu veux, la série des Freddy. Le boogeyman va rester, l'ambiance va rester, mais les victimes, elles vont changer de film en film, quoi. Si Sombre est fait pour jouer des films d'horreur. Il ne cherche pas à simuler le réel, mais à émuler les codes du cinéma horrifique. Orienté, one shot, il s'adresse à des meneurs expérimentés et cinéphiles. Voilà. Bon, c'est le moment où je fais mon troll. Oui, je t'écoute. Je suis d'avance désolée. Ça s'adresse à des meneurs expérimentés, tu m'étonnes en fait. Il y a un système ? Il y a un système de résolution. Il y a un système de résolution. Mais si t'es pas un meneur expérimenté, tu ne peux pas faire jouer ça. Je dirais même, excuse-moi Fly, voire même des joueurs expérimentés. Parce que nous, on a... Non, on a dit justement que les joueurs n'ont pas besoin d'être expérimentés. Si t'as un meneur expérimenté qui a l'habitude de faire jouer, qui explique bien comment ça va se passer au début, qui drive bien les joueurs, je pense que ça peut carrément bien se passer. Mais si t'es pas un meneur qui a bien posé au début un contrat social comme on l'a fait en disant tu as bien dit que tu voulais du roleplay, on est quand même une table globalement roleplay ici. Il y a personne qui Tout à fait. Alors là, en plus, on a l'exemple, les prototypes. Emmanuel, super roleplay. Jeff, hyper roleplay. Toi, hyper roleplay. Moi, hyper roleplay. Toi, j'en parle pas. Tu nous as fait du roleplay avec Alfred pendant toute la partie, Globo. Juste passer le micro à Emmanuel. Je crois qu'elle avait quelque chose à ajouter. En fait, du coup, moi, j'aime, mais bon, je sais pas, peut-être Fly avait pas fini. Si, vas-y, Fly, si tu veux ajouter quelque chose. Mais... Non, c'est que grosso modo, si on n'est pas un MJ expérimenté, on peut pas y jouer, quoi. On peut pas jouer à ce jeu si on n'est pas un MJ. Si on connaît pas le jeu de rôle, on ne peut pas jouer à Sombre. Et Johan l'admet lui-même. Il le dit, on ne peut pas maîtriser Sombre. Pardon, on ne peut pas maîtriser Sombre si on n'est pas un meneur de jeu expérimenté. Moi, je vais répondre directement à Fly. Moi, ma fille qui est ado,
qui a joué un petit peu avec moi, mais elle fait des scénarios de sombre à ses potes et a priori il s'éclate quoi. Ah mais parce que Et elle t'a vu jouer depuis oui, qu'elle est toute d'accord, petite. elle joue avec moi. OK. Mais Elle t'a vu depuis qu'elle c'est est pas toute un petite. maître de jeu expérimenté. La deuxième chose, c'est que c'est que Sombre, on le fait majoritairement jouer en convention avec du tout venant, avec des gens qui Oui. se connaissent pas, Ah, j'ai pas avec parlé des des gens joueurs. qui savent pas jouer. Non, Enfin, non. Mais ou parce des que- joueurs, des gens qui savent jouer mais qui connaissent pas forcément bien le J'ai jeu de bien rôle. dit que et quand ça on était marche. un MJ qui posait Ouais. bien les bases et tout, pas de Bien sûr. souci. Mais Johan, dans son deuxième, a tout un article énorme où il explique comment présenter les parties au départ, parce qu'il dit c'est essentiel de bien poser le cadre et le contrat social. Ouais. Oui, alors effectivement, je reprends juste là, puis Tu je m'étonnes. laisse Manu parler. Le truc, c'est que je disais joueur expérimenté dans le sens joueur roleplay. Je précise la chose. Ah mais parce que sinon- ça c'est le scénar qui vaut ça. Hein. Je veux dire quand tu cours au fond des bois avec des zombies C'est au bien. cul, le roleplay c'est même des fois dur Ah d'en caser un peu quoi. Voilà, c'est quoi le texte Emmanuel. Est-ce que sur les tables où ils se sont entretués, t'as plus utilisé le système et les jets de dés? Oui, quand ils se tapent dessus, ouais. Parce qu'il y a un moment, moi j'ai presque envie de me dire qu'on est peut-être des très bons joueurs de roleplay, mais peut-être finalement des mauvais joueurs de sombre et qu'on a fait trop de roleplay par rapport à ce que le jeu attend, C'est possible. puisqu'on n'a pas Bah, utilisé le système. voilà, et Enfin, moi c'est je possible. suis pas allé vous titiller pour vous proposer de vous taper dessus quoi. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, Emmanuel. C'est-à-dire, je pense que effectivement, on n'est pas forcément les bons joueurs de sombre qu'on aurait dû être. Mais tu sais quoi, je crois que je vais être très sévère. Je crois que sombre ne dit pas ce que doit être un bon joueur de sombre, et que c'est là le problème en fait de ce jeu. En fait, voilà. Je pense que sombre est un jeu. On va y aller. On va rentrer un peu dans le détail. Je pense que sombre est un jeu simulationniste. Pourquoi ? Parce qu'il vise à émuler un canon esthétique qui est clair, qui est le film d'horreur. Après, ce canon esthétique-là, on le choisit au début de la partie via un contrat social expliqué dans Sombre numéro 2, où on va dire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du slasher, on fait de la maison hantée, on fait etc. Voilà. Et là, on va choisir. que là, en plus, on a une table sim. Donc là, du coup, on est avec une table de gens qui aiment bien en général les jeux de rôle qui engagent ce genre de propositions créatives. Oui. Alors, on continue là-dessus. Du coup, on voit bien que toutes les règles sont justifiées par des dynamiques, effectivement, qui encouragent la proposition créative simulationniste avec, on va jouer dans des couleurs, dans des canons esthétiques donnés. Si on prend par exemple le système des cartes, donc je vais en citer plusieurs, des systèmes comme ça. Le système de la fuite que j'ai déjà cité se justifie par le fait que ça respecte la couleur du film d'horreur. Là, si on prend par exemple le système des cartes, donc j'explique rapidement, on a 3 états mentaux différents, enfin 3, comment t'appelles ça, des personnalités, c'est ça ? Oui, Qui vont se déclencher en fonction des pertes en points d'esprit, les pertes de points de san pour les joueurs de Cthulhu. Donc au départ, moi par exemple, j'étais prudent, puis quand je suis à 50% de mon esprit, je deviens méfiant, voire paranoïaque, et quand je suis à 3, je deviens carrément paranoïaque, complètement parano. Donc ça veut dire que plus ça va, plus je joue dans les couleurs qui me sont proposées par les cartes. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est un espèce de patron pour me dire, là tu vas jouer prudent, là tu vas jouer méfiant, là tu vas jouer paranoïaque. Ensuite, ces couleurs-là, libre à moi en tant que joueur de les respecter. Donc on est encore dans une dynamique simulationniste. On va encore émuler, etc. Tout est cohérent. Ce jeu, il est très cohérent. Le seul truc que ce jeu ne dit pas, c'est comment y jouer. C'est ça qui est problématique à mon avis. Comment le maître de jeu maîtrise sa partie. Mais attention, et là, il faut être honnête. Autant le début du livre, c'est le système de résolution de Sombre. Donc là, en fait, le jeu ne dit absolument pas comment y jouer parce qu'il ne présente qu'un système de résolution. Et il y a le premier paragraphe qui nous dit, c'est du jeu de rôle classique. Si vous ne savez pas ce que c'est que le jeu de rôle classique, faites-en, en gros, expérimentez-le. Enfin, en tant que maître de jeu, j'entends. Parce qu'en tant que joueur, le truc, c'est sombre, c'est bon, mangez-en. En tant que joueur, il n'y a pas de problème, vous arrivez, vous savez jouer. Par contre, pour le maître de jeu, il faut d'abord se renseigner sur ce que c'est le jeu de rôle classique. Et là, en fonction de comment on a fait ses classes de meneur de jeu, le sombre qu'on va proposer, il sera forcément différent. Bien sûr. Toi, Globo, t'as fait tes classes sur Cthulhu et Maléfice, tu vas nous faire du sombre Cthulhu et Maléfice. Moi, j'ai fait mes classes sur Sens. T'inquiète que si je joue à sombre, ça va être du Sens, ça va pas être du sombre. Ouais. Alors, pour info, moi je suis un gros joueur de donge. Mes classes, c'est Donjons et Dragons, très bien. Mais jeu d'horreur, tu l'as découvert avec sombre ? Non, je l'ai découvert avec l'appel, bien sûr. D'accord. Donc, le truc... Mais tu vois, si on peut faire le parallèle, moi, l'appel de Cthulhu, la perte de san avec tu tires aléatoirement ta folie... tu bouffes et des tout, allumettes. Voilà, ça m'a toujours un peu saoulé. Alors que là, le fait de choisir sa dégradation de personnalité, c'est vraiment le truc qui m'a emballé à sombre, moi.
Bah, ce que j'ai dit au début, hein, moi, c'est ce que j'ai trouvé cool à jouer. Ouais. Mais déjà à l'époque où on avait joué avec Thomas Munier, c'était déjà ce que j'avais trouvé cool. Mais en fait, je pense que ce qui doit, alors moi, j'ai jamais lu mais je pense que ce qui doit rattraper, c'est les scénars dans la base. Eh bien, Complètement. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, si le système de résolution ne dit absolument rien de comment on doit jouer, si ce n'est qu'on sent bien quand même que la dynamique est simulationniste dans la mesure où toutes les règles sont justifiées par des règles de respect à un canon esthétique donné et des couleurs que l'on doit suivre, et dont on doit s'inspirer pour jouer au mieux, etc., etc. Ce sont les scénarios qui, pris individuellement, vont donner leur tempo. Et là-dessus, il faut saluer le travail de Johan. Complètement. Dans son scénario, il explique parfaitement ce qui se trouve dans chaque pièce des maisons hantées, par exemple si c'est une maison hantée, et il explique aussi, et c'est ce qui me plaît le plus dans ses scénars, la façon dont lui-même les maîtrise. Et il dit, à tel moment, je mens à mes joueurs pour provoquer telle sensation. À tel moment, je cache une carte ou je mets l'affiche de telle position. Il va jusqu'à détailler techniquement ses actions physiques autour de la table. Autrement dit, il donne des conseils de maîtrise qui sont extrêmement précis. Donc c'est très très bon. Donc là, les scénarios individuellement permettent, à mon avis, de finir le jeu en fait en donnant exactement comment le jeu doit être maîtrisé. Ouais, complètement. Et sa proposition créative est cohérente. Quelque part. En fait, bon, ça va être mal pris au départ, mais laissez-moi finir, parce que va falloir que j'arrive à me formuler ma pensée parce qu'elle est un peu chaotique là. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en gros, j'ai l'impression qu'il y a autant de sombres qu'il y a de scénarios. Oui. Qu'il y a en gros c'est une sorte de déca-système pour l'horreur. Exactement. Je pense qu'il serait très heureux d'entendre ça. Mais que c'est tu son dises propos, que c'est hein, un système générique pour l'horreur, Mais c'est son il serait propos. très heureux, c'est son propos. Et qu'ensuite, il y a autant de sombres qu'il y a de scénarios au final, ouais. et que c'est finalement l'inverse de ce qu'on voit d'habitude dans les jeux de rôle, puisque d'habitude dans les jeux de rôle, on a une base qui permet de créer des scénars, et qui, dans les jeux qui sont bien faits, explique au maître de jeu les attentes pour un univers, comment il va falloir maîtriser, quel genre de joueur il va falloir attendre. Ouais, tout à fait. Alors que là, en fait, on a un guide du meneur de jeu pour chaque type de scénario. Alors justement, on n'a pas de guide de meneur de jeu, Bah, dans on le scénar, a ouais. Des un conseils système de de maîtrise. résolution et des conseils de maîtrise qui sont valables uniquement pour un scénar donné. C'est-à-dire que c'est vraiment très localisé, quoi. C'est pas des conseils de maîtrise pour jouer à sombre. C'est des conseils de maîtrise pour jouer ce scénar de sombre. Voilà. Ce scénar de C'est sombre. complètement ça. Voilà. Et il faut savoir que Johan, quand il écrit un scénario, quand il le publie surtout, il l'a fait jouer au minimum 15 fois, voire 50 ou 60 fois en convention. Donc il a vraiment brossé Voilà. sur son scénar tout le champ des possibles, Il quoi. est expert d'un scénar alpha. Voilà. Tu as un scénar A, il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur et il l'explique Et il très nous bien. dit tout. C'est très clair. Il dit tout au maître de jeu, etc. Comment il doit faire. Mais ça va jusqu'au, je te dis, à ce moment-là, je prends la feuille, je la mets de 3/4 pour faire penser, etc. Je voyais un exemple tout con. Un exemple où à un moment donné, il fait distribuer des cartes à ses joueurs. Il y en a un qui pioche la carte rien. Il dit, ce joueur est infecté. Je sais que le joueur qui retourne la carte rien est infecté. Mais je mens à tous les joueurs en disant que cette carte ne signifie rien, parce qu'il y a écrit rien dessus, etc., à ce moment-là. Alors qu'en fait, moi, je sais qu'il est infecté. Et il le dit, ça, concrètement. Dans le scénar de la base. Ouais, hein, c'est le ouais, scénar le numéro scénar de un. la base. Voilà. Donc c'est une technique, tu vois, à un moment donné, il donne des conseils de maîtrise qui sont extrêmement précis. Mais, et là, je vais me farcir sombre. Il y a un vrai problème dans ce jeu. C'est, en fait, Flavie tourne autour depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que sombre? Qu'est-ce que c'est? Du coup, si vraiment le cœur du jeu, c'est un scénar de sombre écrit par Johan Scipion, le deuxième scénar écrit par Johan Scipion, ça va être la suite de sombre, etc. Mais après, qu'est-ce que sombre? Alors, il faut savoir que sombre les scénars que Johan nous a proposés pour l'instant dans sa base sont tous très différents les uns des autres. Oui. Et ensuite, il faut savoir que moi, j'ai écrit pour moi au moins 3 ou 4 scénars de sombre que j'ai fait jouer plusieurs fois et qui me satisfont pleinement avec le matériel qu'il me propose, c'est-à-dire quelques avantages, des personnalités, des petits jets de dés minimalistes et c'est... Non, ça, il faudra qu'on en reparle du minimalisme. C'est vraiment, enfin voilà, Ça, c'est très moi intéressant. j'ai l'essence de ce dont j'ai besoin quand je veux faire du one shot horrifique et j'ai fait voilà 4-5 scénars que je fais jouer régulièrement en convention, qui marchent, qui fonctionnent et qui me satisfont.
Surtout, j'ai l'impression c'est du quick start, quoi. C'est allez hop, on se lance très rapidement, Bien on sûr. rentre dans le jeu, et surtout j'ai On fait l'impression une partie que de le 1h30, système- 2 heures et on est. Mais le J'ai l'impression que le système est là aussi pour se débroussailler un petit peu, histoire de créer un concept vite fait, quoi. il sert Voilà. à rien, ce système. Il ne sert à Ah rien, les non, gars. c'est Réveillez-vous. pas vrai. Réveillez-vous. Ce système est, je veux dire, globaux. Je prends, par exemple, les Chevaliers du Zodiac et je dis, allez, ce soir, on va faire un scénario. Je reprends, je vais plagier Sombre avec les Chevaliers du Zodiac, tu vois. Bienvenue dans Chevaliers du Zodiac, le jeu de rôle pour se faire plaisir comme dans la série Les Chevaliers du Zodiac. Merci d'avoir acheté cette revue et votre soutien me fait chaud au cœur. Les Chevaliers du Zodiac, c'est en fait fait pour jouer C'est qu'un gros des troll. séries. Non, je regrette, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec ce jeu, à partir du moment où tu remplaces le canon par film d'horreur, tu remplaces film d'horreur par Chevalier du Zodiac. Ouais, non, ça marche pas. À quoi que, enfin. Alors, attends. Tu Oui. remplaces ensuite les cartes, d'accord? Parce qu'en fait, le véritable génie de ce jeu, et après je donne la parole à Emmanuel, parce que effectivement je troll, le vrai génie de ce jeu, c'est ces fameuses petites cartes qui, avec l'esprit, vont pouvoir être jouées. Ça, c'est génial. On peut quand même le dire. Ça, c'est pour moi, c'est le vrai système de résolution de Sombre. C'est les points d'esprit qui diminuent et les cartes là qui vont entrer en ligne de compte et qui vont orienter le roleplay. Alors, il faut savoir que ta vision du jeu est un peu biaisée, pardon Emmanuel, par le fait que effectivement on n'est pas rentré du tout dans le survival horror. T'as pas du tout la descente du corps. J'essaie de faire des trucs pour m'en sortir, mais j'y arrive pas. Plus j'avance, plus je prends des coups, plus c'est dur. Vraiment les mécanismes d'adrénaline pour créer des sursauts un petit peu héroïques pour essayer de s'en sortir quand même. Et il faut bien comprendre que l'équilibre entre les personnalités, les avantages et les désavantages que tu vas donner aux joueurs, qu'on n'a pas beaucoup exploité ici parce que je vous ai laissé très libre, vont vraiment typer tes persos Alors, je et sais- orienter très fort ton scénario derrière. Je sais bien Globo, juste pour répondre, ensuite je passe la parole à Emmanuel. Je sais bien parce qu'on a fait une partie de Milvaux Sombre Ouais. avec le système et ça on l'a vraiment ressenti. D'accord. L'attrition due aux blessures physiques, le Ouais. fait que plus ça va, plus on a envie de taper mais on peut pas taper parce que c'est de plus en plus dur et tout, on l'a vraiment ressenti. Ça, je l'ai pas ressenti dans ton scénar, mais Bah non, t'inquiète non, pas, parce que ce Sombre-là. c'était pas mon Je sais propos bien. dans le scénario. Je sais bien, mais moi tu sais quoi, cet aspect de Sombre-là, il me plaît pas non plus, je l'ai subi, D'accord, j'ai ok. trouvé horrible et pas horrifique, horrible. Horrible, ouais. Emmanuel. Ouais, bah effectivement, on n'était pas forcément sur. J'ai plein de trucs là, du coup, qui se sont accumulés. Hein. Alors, je balance, voilà, je prends le micro, je lâche plus. Non, déjà, il y avait le Ouais, fait puis de que toute façon, a priori, on ne donne pas beaucoup la parole, sinon, donc je suis garde-la. obligée de me battre, c'est terrible. Non, mais déjà par rapport au type de film finalement auquel j'ai eu l'impression de jouer, moi, je pense qu'on était peut-être plus sur du Carpenter ou du. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous vous souvenez du réalisateur de ce film d'horreur qui se passe dans une école de danse, d'opéra, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez des trucs très très en ambiance où au final on voit Fantôme des de gouttes l'opéra, un truc comme ça. ouais, non. Bon, c'est pas grave. Phantom of the Paradise. Je mettrai un petit. Je mettrai un petit commentaire ouais. si je retrouve ça sur le blog. Mais du coup, effectivement, on n'était pas forcément sur du survival horror, mais peut-être aussi parce que c'est ça qu'on avait en tête et c'est vers ça qu'on a dirigé le truc. Donc ça, c'est une première chose. Pour répondre au gros troll. Ah oui, faut lui répondre là parce que si vous n'allez pas Ouais, laisser dire ouais. ça. Non, en fait, toi, tu ferais ce truc-là sur Saint Seiya. Bah, écoute, je le lirais avec intérêt. Ça me permettrait de faire un film qui ressemblerait à une partie qui ressemblerait à un épisode de Saint Seiya parce que, attention, je n'ai jamais regardé Saint Seiya. Je ne regarde pas les Chevaliers du Zodiac, ce genre de truc. Oui, allez-y, tapez-moi dessus. Ah non, pas du tout. Et donc, en fait, en n'ayant aucune connaissance de ce que c'est, je pense que ce type de bouquin et le système et la fiche de perso me seraient très utiles. Alors que là, effectivement, j'ai pas eu besoin de tout ça parce que des films d'horreur, j'en T'en as regarde vu plein, j'en ai voilà. vu plein, et que du coup, je me suis calquée spontanément dessus. Et quelque part, moi, ce qui me pousse un peu à penser ça aussi, c'est que effectivement, par rapport au minimalisme de la fiche. Donc moi j'ai noté que mon personnage était égocentrique, qu'il allait devenir de plus en plus individualiste, donc finalement jeter les autres, je l'ai pris aussi pour ça parce qu'on en a parlé au tout début. J'avais des avantages qui m'ont pas spécialement servi parce qu'ils étaient censés arriver au moment où mon perso était presque mort, donc j'en suis pas arrivée là. Mais finalement, dans ma tête, et j'ai l'impression que vous avez tous fait à peu près la même chose, je me suis construit une fiche de personnage beaucoup plus complète avec des traits de caractère beaucoup plus
plus complet, Emmanuel. des liens avec les différents personnages, et on a beaucoup joué là-dessus. Donc, Mais ça, t'as pu le faire parce que on est le même type de joueur, on est des joueurs roleplay. ouais. Mais Moi, je suis pas d'accord avec Sombre, avec ce qu'il te donne. Les gens rentrent très vite dans Oui. un archétype, dans un personnage, et sont très facilement immergés. Oui, dedans. je pense, et c'est normal, hein, parce qu'encore une fois, les dynamiques simulationnistes sont vraiment là. C'est-à-dire que les petites cartes où tu dois jouer, enfin, à mon avis, il y a pas de possibilité de jouer autrement à Sombre que approchant ce qu'on a fait là en termes de roleplay. Et puis, c'est encouragé par autre chose, ça, c'est qu'il n'y a pas de système de résolution des actions morales, des actions de discussion. Donc, de toute façon, ça ne va être que du roleplay de ce type-là, et on ne pourra pas résoudre à ce moment-là les conflits autrement qu'en attaquant, en tapant. Parce que finalement, la seule action que nous propose Sombre véritablement, le seul système de résolution qu'il nous propose, c'est taper. C'est-à-dire, et c'est tout. Grosso modo, oui. À peu Taper près. ou fuir. Le positionnement, il est limité il est binaire. C'est tu tapes ou tu fuis. Donc, du coup, à mon avis, Fly, je pense que même si autour de cette table on n'avait pas tous, imaginons qu'il y a un vrai ludiste, tu vois, autour de la table, et puis que, même si encore une fois ça n'existe pas les Moi, je joueurs suis un vrai ludistes, ludiste, hein. oui, mais encore une fois ça n'existe pas les joueurs ludistes ou les joueurs narrativistes, ce ne Soir, sont tu que nous des. as promis que c'était le J'aime contraire. bien balancer des Imaginons, boules de feu par et exemple, péter du dragon. À un moment donné, tu as envie de rentrer en compétition avec les autres. Si tu veux le faire, tu n'as pas le choix. Tu dois utiliser le système de résolution, c'est-à-dire taper. Tu n'as pas le choix. Donc, de toute façon, c'est ce que disait Globo tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des scénars dans lesquels les gens vont se taper dessus. Xavier a raison. Ou se faire taper dessus. Ou se faire taper dessus. Voilà. Donc, de toute façon, ça va faire roleplay, tap, éventuellement un peu de fuite, tap, fuite, tap, roleplay, fuite, tap. C'est sûr, le jeu est Voilà. codé comme ça. C'est-à-dire que c'est sûr et certain. Et je c'est pense pour qu'il y a ça que aucun moi, problème là-dessus. quand je le joue, j'essaie de mettre des relations entre les joueurs pour pas qu'on soit juste dans du PMT, fuite tap, quoi. Et Voilà, c'est ça. et j'essaie de mettre une ambiance dans la situation de Mais départ. tu vois, c'est toi le créateur de Sombre. C'est ça moi, mon vrai problème, il est là. mais, si tu veux, mais Globo. parce que alors C'est toi le créateur de on Sombre. en a parlé. C'est tout pas à- Johan Scipion. On en a parlé tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse dans un jeu de rôle, c'est ce que je vais créer à ma table avec mes joueurs. C'est Ah, pas tout le d'accord. fluff qu'on me balance et que je dois me taper. Ah, d'accord. Donc tu aimes les jeux qui te proposent de tout faire Moi, potentiellement. je tout suis faire. pas un auteur de jeu, mais en tant que MJ, je vais construire tout à ma table avec mes joueurs. D'accord, très bien. Jeff. Moi, c'est plutôt une réflexion. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire là depuis quelques minutes. Je me pose simplement cette question. C'est-à-dire que là, on est dans le but d'émuler un film d'horreur. Que ce soit un slasher, que ce soit histoire de Boogeyman et compagnie. Je suis un Ouais. grand fan de Freddy au passage. Donc, ça peut me plaire. Par contre, la question que je me pose, c'est que souvent, on prend, quand on doit expliquer le jeu de rôle, à des personnes ne jouant pas au jeu de rôle, Ouais. on a souvent l'exemple, ah bah tu sais, c'est le jeu de rôle, c'est comme si tu prends Scream, et quand toi t'es en train de te dire, mais non, tourne à droite, pétasse, toi tu pourrais avoir le choix d'aller à gauche. Ouais, tout à fait. Et là, ce que je comprends pas trop, mais après voilà, c'est une réflexion, hein, je critique pas ceux qui jouent à Sombre, et bien au contraire, c'est pourquoi justement simuler on va dire un média, enfin des films, Ouais. où justement on a le moins de liberté. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est un Si, peu- si, c'est-à-dire que tu as deux choix, fuir ou taper. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Tout à fait, parce que je dis encore une fois, ça sert souvent d'exemple. Le fameux, quand tu joues au jeu de rôle, tu vois, tu te doutes que le monstre est derrière la porte, bah justement, tu as le Ah. choix de ne pas l'ouvrir cette porte. Et là, si on doit émuler le style slasher et compagnie, j'ai l'impression qu'on va être plutôt des pantins. C'est ça qui me fait un peu peur dans Tu- Sombre. Tu veux répondre, Xavier, puis Emmanuel. Emmanuel Ouais. a des choses à dire là-dessus. Vas-y, Emmanuel. je répondrai après. Ouais, en fait, je pense que j'ai une réponse directe. Je pense que sur ce genre de partie, on est content pas quand on a eu le choix de faire vraiment ce qu'on voulait, mais quand on a produit quelque chose qui est vraiment dans les canons du film auquel on pense. Ouais, quoi. ou qui, Il y a où on s'est vraiment un fait côté peur. esthétique, voilà, On ouais. s'est fait peur. Ouais, et pas du tout dans la réussite des actions, dans la réussite du scénario, mais vraiment cet aspect purement émotionnel Encore de une dire fois. bah, ça ressemble à ça, quoi. Encore une fois, les gens qui sont géniaux, c'est pas Sombre. Enfin, c'est pas le jeu qui est génial. C'est les gens qui jouent à Sombre qui sont géniaux. Et c'est là où je voudrais en venir par rapport à ce qu'a dit Jeff tout à l'heure, qui est assez bon. Il a dit, moi, j'ai rien contre les gens de Sombre. Mais moi non plus, Jeff. Quand je vois de tels jeux qui ne proposent finalement qu'un système de résolution ultra basique et juste pour seule règle, faites comme au cinéma, eh ben, je me dis qu'il faut être un sacré bon joueur et un sacré bon meneur de Sombre pour jouer à Sombre. Donc, toutes les personnes qui aiment Sombre, moi, je dis que c'est elles qui sont talentueuses. C'est eux qui sont doués. Parce que le jeu ne porte pas du tout
sauf les scénarios, bien sûr, encore une fois, hein, de Johan, qui à mon avis aide beaucoup à être bon. Mais le jeu en lui-même, le système de résolution en lui-même, ne porte pas du tout les gens à être bons. Et donc, il faut des bons joueurs et des bons meneurs. Et c'est un peu le sens de la note d'introduction de Sombre. Il faut des bons joueurs et des bons meneurs pour jouer à ce jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu n'est pas bon. Et donc, il nécessite d'avoir des bons joueurs et des bons meneurs pour jouer. Le jeu en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Ce jeu n'est rien. Et moi, c'est ce qui me pose problème avec ce jeu. Je pense que les scénars doivent être très très bien faits. C'est ce que je n'ai pas en arrêté fait, de le dire. quand on dit le jeu n'est rien, c'est le système en fait. Il n'y a pas de système. Ouais. Il n'y a pas de système de jeu. On l'a dit, c'est le système classique. Mais on ne sait pas ce que c'est le système classique. Xavier. Juste quelque Et après, chose je l'ai très dit. rapide, Xavier. Il y a pas de souci, tu pourras avancer ce que tu veux. Moi, j'ai plus l'impression, quand je vois la feuille de personnage, quand je vois l'aide donc de feuille de création, j'ai plus l'impression qu'on donne ça aux joueurs en disant, vas-y, brosse ton concept avec ça. C'est plus comme ça que je le vois. Plus dans on va jouer compagnie. Oui, c'est ça faisable. va te Tu peux donner- avoir ça des va te donner un pré-tirés concept. aussi, mais enfin, voilà. Je me doute, le pré-tiré, ça, tout jeu de rôle le fait. Mais au moins, je dirais, pour lui donner un truc positif, c'est vrai que Attends, attention, je suis pas en train de dire attention à ce que vous dites là. non, attends. Pour lui donner un truc positif. Je voudrais même lui dire, pour lui donner un autre truc positif, parce qu'on a parlé effectivement du système de cartes, que je trouve effectivement très bon. Oui, ça c'est bien. C'est une très bonne indication, ça permet de rythmer directement ton interprétation. Ça, pour ça, franchement, super sympa. Moi, j'ai eu la chance pendant le scénario d'aller un peu plus loin dans les points dans les points d'esprit. Donc, effectivement, je suis passé sur mes 3 cartes, moi, directement, même si ça a duré quelques secondes pour la 3e carte. Mais moi, je dirais à partir du moment où Xavier nous a présenté le contexte et le cadre du jeu, en regardant la feuille, c'est comme ça que j'ai pu monter très rapidement mon personnage. Il y avait suffisamment, au moins, pour que je brosse mon concept rapidement. À me dire, tiens, j'ai Borsalino qui me vient en tête, je vais prendre un bandit, il va être impulsif, et je vais prendre l'avantage bagarreur, et Xavier m'a proposé de prendre le désavantage drogué. Au moins, ça rentrait assez rapidement. Ouais. Vas-y, Xavier. Alors moi, je vais parler du sombre à la globo, parce que effectivement, dans la mesure où le système est vraiment léger, eh bien, chacun se l'approprie un petit peu. Moi, j'ai découvert Sombre, j'avais plus de 20 ans, voire même sans doute peut-être 25 ans de jeu de rôle derrière moi, et Sombre m'a appris des choses en jeu de rôle. Ah, ben moi j'ai bien envie que tu nous dises justement ce que c'est. Alors, ça c'est très intéressant. il m'a appris quelques routines que je ressors presque dans tous mes jeux maintenant. Déjà, moi, avant Sombre, parce que je suis un ludiste invétéré, parce que j'ai joué à Donge comme un malade, je n'avais pas imaginé qu'on puisse ne pas jeter les dés, quoi. Donc à Sombre, on me dit, voilà, tu jettes les dés que quand c'est important, que quand s'il y a de l'enjeu, sinon jette pas les dés, te fais pas chier. Si c'est dans le concept du perso, vas-y, fais-le. Donc voilà, première chose. Alors, c'est peut-être pas un scoop, mais pour moi, c'est une du tout, c'est une règle de Cthulhu. La deuxième chose, la règle de l'échec est définitif et collective, ça génère beaucoup de jeux. Et c'est une règle que j'adore et que je réutilise quasiment partout, même si je fais du donge maintenant. Troisièmement, en Sombre, ça t'apprend quand tu crées un scénar, et là on n'a pas pu s'en rendre compte, c'est de prendre en compte au moment où tu le crées, que fait ton joueur quand il a perdu son personnage, quand il est mort. D'accord. Est-ce que tu lui donnes à jouer les antagonistes à côté de toi, et est-ce que maintenant il devient le bourreau de ses autres camarades? C'est où dans la base tout ce dont tu es en train de me parler là? On est en train de juger un jeu, la Globo. On est en train de juger un jeu que des gens vont lire, la Globo. On n'est pas en train de dire. T'es peut-être génial, peut-être que tout ce que t'es en train de dire là, c'est alors, super. encore une fois, c'est ce que tu disais. Je sais plus s'il le dit dans la base des règles ou s'il le dit dans le scénario qu'il met aussi dans la base de House. Il dit, ça c'est sûr, dans le scénario de House, il dit, il y a tel personnage qui est là. Si un joueur qui tue trop vite, qui tombe trop vite, c'est votre scénario, votre perso Joker, il est là. Et il le dit aussi dans d'autres scénarios, quand les gens meurent, donnez-leur à choisir les antagonistes, etc. Mais effectivement, dans sa partie système de résolution, je ne sais pas s'il l'aborde, il l'aborde dans les exemples de ce qu'on peut faire avec son système de résolution, qui sont les scénarios qu'il détaille énormément. Et ça, moi, ça m'a appris des choses, de me dire, et voilà, si ça se passe mal, s'il y a des gens qui meurent, comment je fais pour les garder à ma table? Qu'est-ce que je fais pour qu'ils continuent à jouer? Qu'est-ce que je fais pour que ce soit pas, t'es mort, il est 10h du soir, nous on va continuer jusqu'à 3h du mat, mais toi t'as de la chance, il te reste un métro.
Et ça m'a vraiment fait me poser des questions en tant que MJ, et ça m'a vraiment fait progresser moi dans ma pratique. Mais peut-être que effectivement ce scénario est rentré, enfin ce jeu est rentré en résonance avec moi parce que j'étais un maître de jeu expérimenté et qui m'a ouvert des perspectives qui parfois sont des lapalissades, mais que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Flavie, je vais y revenir de toute façon. Hein. Alors jusqu'à présent, j'avais du mal à mettre des mots sur ce qui me gênait. Et ça y est, j'ai trouvé. Ah. Ce qui me gêne, c'est de dire que Sombre est un système générique pour jouer tous les films d'horreur, en fait. Il y a une grosse différence, énorme, entre le cinéma horrifique et le JDR d'horreur qu'on joue dans le JDR. Ouais. Le JDR d'horreur, soyons honnêtes, nous on s'éclate à nos parties, on a peur, mais en vrai, si on mettait ça au cinéma, ça passerait le dimanche soir sur W9. Le vrai cinéma d'horreur, ça a un concept, ça a un propos. Je vous parle pas des bouses hollywoodiennes, on a tous vu des bouses hollywoodiennes, des séries Z, oui. Moi, le vrai cinéma d'horreur, c'est pas ça. C'est La Nuit des Morts Vivants, qui est une réflexion sur le racisme. C'est La Contamination, qui est une réflexion sur qu'est-ce que c'est la famille. C'est It Follows, c'est tout ça, les films d'horreur. Ouais. Et ça, ce n'est pas... 28 jours plus tard, qui parle 28 jours plus tard. Et ça, dans ces films-là, je pense notamment à Contamination, mais il y en a plein d'autres, où en fait, on n'est pas poursuivi. Du tout par des trucs horrifiques. Ce qui est horrifique, c'est ce que les joueurs y vivent dans la voiture. Et pour faire ce genre de propos, ce genre de système ne peut pas convenir. C'est pour ça que les maîtres de jeu en fait qui utilisent ce système sont obligés de mettre en place des routines. En fait, ce sont eux qui créent un système pour pouvoir jouer ce genre de film. Mais attention, tous les scénars, même les meilleurs scénars de JDR ne pourront jamais permettre de mettre en place un scénar de cinéma. Vous n'êtes pas réalisateur, vous êtes des putains de MJ. Vous êtes des putains de MJ trop cool, mais vous serez jamais des réalisateurs de cinéma. Le réalisateur de cinéma, il a un plan en tête, il peut gérer des trucs. Vous avez des PJ à votre table. Et si vous voulez avoir un propos dans votre scénar, vous ne pourrez pas utiliser le système de Sombre. Alors ça, là, on renvoie pour les auditeurs au podcast qui s'appelle le cinéma et le jeu de rôle. Pourquoi est-ce que le jeu de rôle doit-il s'inspirer du cinéma? Je crois que c'est ça le titre. Mais par contre, si vous voulez jouer une putain de série Z en vous marrant, je pense que ça, c'est nickel. Moi, je crois aussi. Alors, là, deux choses que Flavie vient de dire. D'abord, premier point, l'horreur ne peut se porter, enfin, les différents types d'horreur ne peuvent se porter qu'à base de problématiques très particulières. Chaque film d'horreur sous-tend une problématique particulière et c'est pour ça qu'il est horrifique. De la même manière, certains films vont pouvoir être horribles pour certaines personnes parce que ces problématiques abordées les touchent. D'autres vont pas du tout être horribles parce que justement les problématiques ne les touchent pas. Le film d'horreur où il y a un mec qui s'est fait éclater les genoux par une vieille bonne femme, il est allongé dans le lit. Misery. Je suis désolée, on peut pas jouer Misery avec Sombre, quoi. C'est pas possible. Alors, Emmanuel, tu voulais... Ouais, non, parce qu'en fait, effectivement, tu viens de me faire poser une question, mais moi, dans ma tête, quand on parle de jeu de rôle horreur, pour moi, c'est jouer de la bouse américaine, en fait. Oui. C'est vrai que j'avais jamais imaginé, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Donc, mais je pense que c'est pas l'objectif quand on propose à des joueurs qu'on a MJ. Juste pour finir, à réexpliquer l'argument de Flavie. Il y a des jeux qui le proposent, ça. Je pense à My Life with Master qui peut dégénérer sur l'enfermement, l'emprise. Ouais, il y a plein de jeux en fait qui proposent ça. Zombie cinéma qui propose l'entraide. Dans les gros blockbusters, ça va peut-être pas faire plaisir, mais Cult. J'ai pas entendu. Cult. Le jeu de rôle Cult, tu veux dire. Cult. Ouais, attention, nous on parle de blockbuster au cinéma là. Ah, je parle de blockbuster cinéma. Cult, les références, c'est du Hellraiser. Ah oui, Hellraiser. Ouais. C'est toute l'œuvre de Clive Barker par exemple. L'horreur esthétique. L'antre de la folie par exemple avec Sam Neill et compagnie. Dans Cult, c'est pareil. Mais il y a un système de jeu dédié pour ça. Tu peux pas jouer tu peux pas faire l'antre de la folie avec Sombre. Alors, pourquoi? Si. Alors, juste un point. Juste si je peux dire ça, je pense qu'effectivement, là, je suis d'accord avec Flavie, généralement. Et là-dessus, en plus, c'est que oui, c'est pour de la série Z. À partir du moment où c'est du film d'horreur un peu réfléchi, je pense que tu commences à tomber un peu dedans. Hellraiser, il y a toute une notion, c'est un peu à la Cronenberg, une notion sur le cul et sur le sexe là-dedans, avec la mélange d'Eros et Thanatos. Et je suis désolée, si tu veux faire jouer ça avec Sombre, va falloir rajouter un sacré nombre de routines. Et je sais déjà ce que Xavier veut vous répondre. Vas-y Xavier, je t'en prie, réponds.
Je sais pas si on vient de penser. Alors je sais pas si je veux répondre à ça. Moi, je pense que avec Sombre, j'arrive à faire un peu toutes les ambiances que je veux faire. Mais bon, Voilà, on vient à la parce même que- chose. Je suis peut-être le MJ d'exception qu'il vous fallait. Non, c'est pas mais, ça. C'est que les problématiques qui t'intéressent, du coup, tu les émules en ajoutant du système sur le système de Bien résolution sûr, de ouais. Sombre pour émuler les problématiques dont parlait Flavie tout à l'heure. Alors, qui vont moi, avec. Je vais reprendre le propos de Culte. Culte, c'est rigolo parce que Johan s'y réfère souvent. Il dit Culte, c'est un jeu que j'ai adoré et c'est un jeu que j'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement et à faire fonctionner by the book. Et une grosse partie de ce qu'est Sombre aujourd'hui, c'est l'expérience que lui, il en a tirée en jouant à Culte. Et si les personnages sont si minimalistes aujourd'hui, il nous dit par exemple, eh ben écoutez, ça sert à rien de passer 2 heures à créer un perso si c'est pour qu'il crève au bout d'une demi-heure de jeu. Donc il faut que les personnages soient vite typés, vite lookés, qu'on rentre vite dedans, et c'est s'ils cool meurent, pour du, qu'on pour puisse du les slasher. refaire, quoi. Pour de la série, pour du jeu de rôle comme ça, parce que moi je suis comme toi. Moi quand je pensais, moi quand on me dit on va faire du jeu de rôle horreur, bah ouais, je pense à la bouse américaine parce qu'en vrai, moi j'ai jamais rencontré vraiment. Même Culte, j'ai jamais rencontré de vrais jeux de rôle qui me faisaient triper comme les vrais films d'horreur hyper angoissants et qui sont autre chose que la nana qui court à moitié à poil, quoi. Mais est-ce que le propos de Sombre, c'est, enfin, de toute façon, Bah, le ce que propos j'ai de compris, Sombre, moi, le c'est, propos de Sombre, c'est vraiment de faire Tous les films du truc d'horreur. américain. Est-ce qu'on Non, peut le faire propos- du Hellraiser? Il n'y a pas de Est-ce propos qu'il dans prétend- Sombre. Est-ce qu'il prétend pour? Il n'y a pas de Mais propos son dans propos, Sombre. c'est de dire, inspirez-vous justement de tous ces films-là et faites quelque Mais c'est chose. pas un qui- propos. Tous ces films-là, c'est c'est les pas un cas. C'est propos, c'est pas un c'est en propos. gros, on peut faire les films d'horreur qu'on Pourquoi veut avec c'est ce pas un système. propos? Parce que je pourrais te dire la même chose avec Inspirez-vous des Chevaliers du Zodiac. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que c'est pas un propos de dire inspirez-vous de ceci ou cela pour faire ceci ou cela. Ça ne c'est pas un propos en soi. Un propos, c'est un auteur qui t'invite à faire, qui te propose une chose. Là, Johan, il ne te propose rien. Mais si, il te propose de jouer une victime dans un film d'horreur. Il propose des scénarios. Mais oui, mais il te propose des scénarios. Ça, Voilà, c'est je suis cool. d'accord. Et ça, c'est propose cool. des scénarios. Le Je suis d'accord propos, avec Fly. le propos est différent selon les Le scénarios scénario. qu'il propose. Exactement. C'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Et Mais du coup, Sombre c'est en à lui-même- toi d'adapter tes scénarios à côté. D'accord. Mais par contre, je D'accord. récuse le fait que ce système puisse permettre de tout jouer. Puisqu'il y a des films d'horreur où les mecs, clairement, ils perdent pas de la scène. Où il perd Le- pas du physique d'ailleurs. il Il perd y a des pas- films d'horreur où ils ne meurent pas. Où ils sont en parfaite santé quand ils finissent. C'est l'esprit qui est brisé. Où il y a Tu vois ce que je veux et dire dans Contamination, le mec, il perd rien. Je veux dire, il est juste complètement secoué à la base. Mais voilà, c'est lui le... Par exemple, tu peux pas, désolé, hein, défaut, tu peux pas émuler de l'horreur à la japonaise, par exemple, avec ça. Non, mais je suis sûr que Alors, Johan te dirait si. Moi perso, j'ai aucune idée des canons spécifiques de l'horreur japonaise. Je suis pas assez expert. Donc Bah, je te l'horreur répondrai japonaise, pas. par exemple. Justement, l'horreur à la japonaise sur un Vas-y. one shot, tu vas avoir beaucoup de mal. Ouais. Tu vas avoir beaucoup de mal parce que Justement. justement, c'est Faire flipper quelqu'un avec des chiottes quand t'es en scénar, c'est vrai que c'est un peu Bah, on est compliqué. d'accord, quoi. À part lui montrer véritablement quelque chose d'horrible en photo. En fait, si tu veux, mais- l'horreur à la japonaise, pour citer un des jeux qui l'émule le mieux à l'heure actuelle, c'est Perdu sous la pluie. Perdu sous la pluie de Vivien Féasson, c'est un des meilleurs jeux pour ça parce que l'horreur est esthétique. Elle surgit. Ce qui fait peur, c'est les descriptions que les joueurs autour de la table fournissent. C'est ça qui fait peur. C'est pas de cocher des petits points d'esprit ou des Ouais, petits points de d'accord, corps ok. qui fout les boules. Mhm. C'est le fait que ça, c'est de l'horreur à la japonaise. T'as déjà joué à Perdu sous la pluie, Jeff? Oui, c'est un de mes, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je l'ai pas, j'y ai pas joué À encore. mon avis, je l'ai lu. À mon Mais- avis, c'est un des jeux qui émule le mieux l'horreur à la japonaise aujourd'hui. Puis sur leur, Et là, juste, Bah non, je suis mais- désolé, Jeff. On parlait de minimalisme, mais Perdu sous la pluie, c'est un petit format carré, c'est quelques pages, et pour autant, il y a un propos, il y a un thème fort. Tout le monde le dit. Tous les critiques sont d'accord. Et là, je suis Mais- désolé, on peut Alors, pas faire moi, n'importe quel film d'horreur avec Perdu sous la J'ai pluie. pas joué et j'ai pas lu Perdu sous la pluie, mais j'ai lu les critiques ou ce qu'ils sont disent. Et pour moi, Perdu sous la pluie, c'est un scénar. Absolument. Mais mais c'est génial ce que tu dis là. C'est ça. C'est pour toi, Perdu sous la pluie, c'est un scénar de Sombre. On pourrait faire imaginer un scénar de Sombre, Perdu sous la Perdu sous la pluie. pluie, tout à Et fait. je suis d'accord. Et du coup, d'où ma question. Qu'est-ce que Sombre? Tu vois, c'est ça. Vas-y. Mais je sais Va pas. au bout de cette logique, en fait. Peut-être que Sombre, c'est justement les scénarios de Johan, la vision qu'il a de ces films de là, Et on est d'accord. et la manière dont Et il on est nous d'accord. invite
au travers de son travail et de son expérience, à peut-être reproduire la même des expériences similaires. Et pourtant, moi, les scénarios que moi j'ai fait pour Sombre et pour lesquels Sombre m'a inspiré sont assez différents des scénarios de Johan quand même. Jeff. Moi, j'aimerais bien faire un parallèle avec un autre jeu de rôle. Sait-on jamais, tu l'as peut-être lu, joué ou pas. C'est un jeu qui s'appelle Dé de sang, fait par Willy Manguin, pardon. Oui, non, je connais pas du tout. Où justement, lui part du principe directement que le jeu de rôle, c'est un slasher type années 70. En gros, Massacre à la tronçonneuse, les autres films de Wes Craven, La colline à des yeux et compagnie. Non, bon, malheureusement, si t'y as pas joué, peut-être pas trop développé, peut-être le proposer sur One Shot, un de ces quatre. Ouais. Mais au moins, j'ai l'impression que c'est un jeu qui part directement sur une thématique. Là, le côté, ça me plaît pas énormément de dire qu'on peut émuler tous les styles d'horreur. Même si, je pense que il y a des choses intéressantes dedans quand même. Non, mais ce qu'a dit Globo, pour moi, il a tout dit. Il a dit Sombre est une invitation à créer des scénars de Sombre. Et il a tout dit. C'est-à-dire, de la même manière que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec mon troll des Chevaliers du Zodiac. C'est comme si j'écrivais un livre pour vous dire, les gars, faites un truc super. Créez des scénarios des Chevaliers du Zodiac. Point. Et servez-vous de quelques cartes, genre Chevalier d'or, Chevalier d'argent, Chevalier de bronze. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Mais pour moi, je pense que tu peux dire ça d'à peu près n'importe quel jeu de rôle, Romaric. Mais c'est faux, ça. T'as des jeux de rôle clés en main. T'as des jeux. Bah oui, non, mais un jeu de rôle clé en main, du coup, pour moi, c'est un scénar. Ou une campagne. Ou une campagne. D'accord. Non, mais très bien. Très bien. Quand tu joues à Patient 13, une fois que tu as joué à Patient 13, est-ce que tu peux jouer à autre chose que Patient 13 avec Patient 13? Mais en vérité, là, t'as juste un système pour créer quelques films d'horreur. Je dis pas tous les films d'horreur. Oui, certes. Mais je suis d'accord avec Globo, moi. Et moi, je vois pas, on n'a pas dit l'inverse, en fait. Ce qu'on dit, c'est justement que Sombre, en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Sombre n'est pas un mauvais jeu, mais par contre, il permet pas de tout faire. Et là, faut être honnête. Je sais pas si Johan a dit, on va tout faire. Hein. Je prends un autre exemple. Quand tu joues à Donjons et Dragons, est-ce qu'avec Donjons et Dragons, tu peux écrire d'autres scénarios que des scénarios de Donjons et Dragons? Avec le système de résolution de Donjons et Dragons. Ouais. Si tu respectes, alors déjà, Donjons et Dragons, il y a un système de jeu qui est clair, des règles pour gérer les combats qui sont claires. Si tu veux jouer ces règles et jouer ce système, tu ne peux que faire des combats dans des donjons pour gagner des pex, etc. Donc tu es obligé de faire des scénarios. Les scénarios de Donjons et Dragons, c'est juste des donjons qui ont des cartes, des mappages et des personnes différents à l'intérieur. Mais dans le fond, ce que tu fais, c'est du Donjons et Dragons. Voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Si. Non, il y a pas de règle. Globo, tu peux pas dire ça. Il y a pas de règle. Si, il y a une règle de progression horrifique dans ta personnalité. Il y a des règles de difficulté à te dépasser quand tu prends des coups dans la gueule qui font que ça va devenir de plus en plus Tu sais très bien que si tu ne joues que ces règles-là, c'est-à-dire la fuite ou le combat, le jeu, il ne fonctionne pas. Enfin, de même que Donjons et Dragons. Pourquoi est-ce qu'on a craché sur le PMT pendant tant d'années? Parce que si tu t'arrêtes, je fais du Donjons et Dragons, tiens, il y a une porte, est-ce qu'il y a un piège? Oui, non. Il y a un trésor, quel est le boss derrière, quelle est l'épée magique que je touche? Eh ben, c'est chiant. Je peux prendre un autre exemple que Donjons et Dragons, ce que je connais mieux, c'est l'œil noir, qui est un peu quand même un jeu du même style, et puis en plus avec des règles qui sont plus simples, donc plus, on va dire, du style de Sombre, parce que Donjons et Dragons et Sombre, c'est difficilement comparable, parce qu'il y en a un, c'est des milliers de manuels. Non, c'est pas ça que je compare. Je dis, forcément, quand tu crées un jeu, il t'invite à jouer selon ce jeu-là, quoi. Oui, non, mais en fait, un jeu, c'est un scénario. Enfin, c'est. Je te suis pas forcément. Hein. Prends la gamme Vampire. Vas-y, explique-nous. Prends la gamme Vampire, par exemple. Moi, je prends un exemple tout con. Alors, je vais troller. Je vais troller. Hein. Pour moi, Vampire, c'est du mauvais Donjons et Dragons. Ok, d'accord. Tu veux la guerre, il y a pas de souci. Mais... Sortez-moi l'écran de Vampire. Moi, Vampire, à part ça, je vais pas chercher à le sauver. Par contre, j'ai vraiment un très bon contre-exemple. Zombie Cinéma. Il n'y a pas de scénario vendu dans la boîte. Aucun scénar. Tous les sittings sont décidés par les joueurs avant de jouer. J'y ai joué 3 fois, j'ai jamais fait la même histoire. Une structure narrative identique, oui.
La même histoire ou le même contenu fictionnel malléable, non. Dans un cas, on jouait des chimistes qui cherchaient à s'échapper d'une usine nucléaire. Dans un autre, on était dans un zeppelin en flammes. Dans un autre, je sais plus quoi, il y avait une espèce de piscine dans laquelle Karim jouait au docteur. Eh bien, j'ai cette même expérience avec Sombre, Romaric. Mais oui, mais c'est parce que tu y as ajouté un contrat social, un système de jeu, alors que moi dans Zombie Cinéma, j'ai rien rajouté pour obtenir ça. J'ai un autre exemple dans Dogs in the Vineyard. Le scénario tient sur un rouleau de PQ, franchement, c'est juste des relations entre des personnages. Lui, il aime lui il est le père de lui il est machin. Tu fais jouer ce scénario, t'as jamais le même résultat en termes de dynamique, en termes de trucs. Il y a que le système de résolution et le système de jeu qui joue. Il y a rien d'autre. Le scénario est joué à chaque fois de manière différente. Et je suis désolé, les parties elles sont toutes différentes. Ça, c'est des systèmes qui émulent des parties et qui sont toutes différentes. Et t'as pas de scénario. Et il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que le scénario, c'est pas la panacée du jeu de rôle. Il y a des jeux sans scénario. Il y a beaucoup de jeux sans scénario même. Aujourd'hui, toutes les productions qui nous viennent de la Forge, quasiment, ça va de Inspectors à Polaris, en passant par... Alors, comment tu définis un scénario? Scénario. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce qui te permet de dire ça, c'est le un scénario, ça, c'en est pas alors, un. typiquement, par exemple, un scénario, c'est ce que propose Johan Scipion dans Sombre. Donc, franchement, Sombre, c'est pas cher, hein, ça coûte 7 €. Vous avez le système de résolution et le scénario. Même la base qui, selon Romaric, n'est pas une base, est téléchargeable gratuitement sur le site. Voilà, absolument. Donc, c'est vraiment tout gratuit. Donc, voilà. Un scénario, si vous avez la base de Sombre, vous pouvez voir ce que c'est. Dans le scénario de Sombre, vous avez des scènes qui sont parfaitement décrites, des pièces qui sont parfaitement décrites. Et à chaque scène, Johan vous dit comment agir et comment faire. C'est un scénario, parce qu'on y décrit des scènes successives. Sens, je vais prendre mon jeu aussi pour pas laisser Johan tout seul quand même. Voilà, Sens, c'est une succession de scènes qui est décrite. Ce sont des épreuves, ce sont des scénarios. Après, je dis pas ce qui se passe entre chaque scène, mais ça reste quand même des scénarios. Effectivement, du coup, ça met en perspective de moi ma manière dont je joue à Sombre. Toi, ce que ça s'appelle une scène. Moi, je pose des situations qui sont instables et merdiques. On est d'accord. Je m'arrange pour créer des personnages qui vont avoir des échanges à faire entre eux. Plus le scénario avance, plus le système va s'acharner, leur faire perdre de l'esprit, les pousser vers la folie, donc à faire des conneries, leur faire perdre du corps, etc. Et donc, mon boulot de maître de jeu, c'est de mettre une putain de bonne ambiance au départ et de laisser les joueurs et la situation dégénérer. Pour toi. Et du coup, je n'ai pas deux parties qui se rassemblent, oui, même si mes situations de départ sont identiques. Parce qu'en fait, tu ne fais pas de scénario. Tu fais des settings. Voilà. Tu prépares des situations. J'ai des situations de départ. J'invite vraiment les joueurs les gens à regarder les du différents bac à sable types cadré quand même. Du bac à sable cadré, voilà. Parce que c'est en général du huis clос, parce que, etc. Il existe plusieurs types de scénarios, si tu veux. Mais il y a des jeux sans scénario. C'est-à-dire où il n'y a aucune scène de décrite à la base dans le jeu. On nous propose juste un système et on nous dit, allez-y, jouez, quoi. Et ça marche, Flavie. Je pense encore une fois avoir réussi à mettre un peu le doigt, peut-être pas sur ce qui me gênait, mais ce sur quoi je réfléchis depuis le début. Moi, je pense, plutôt qu'avoir écrit à la balle de scénario, et c'est cool qu'il l'ait fait, mais plutôt que d'avoir fait ça, pourquoi ne pas avoir réfléchi sur ces routines qui permettent de jouer ce genre de jeu de rôle, et avoir écrit un vrai système qui permettrait en fait ou un livre de conseils de maîtrise pour l'horreur. Conseils de maîtrise pour l'horreur, parce qu'au final on est obligé de lire plein de scénarios d'après ce que j'ai compris, alors que de toute évidence il a plein de routines pour faire l'horreur, plein de routines pour faire ce genre de choses. Mais je pense que ça, il te répondrait que chacun de ces scénarios est une œuvre à part entière et qu'il justifie des routines à part entière. Oui, mais du coup le système de règles est différent pour chacune de ces routines. Et surtout, ce qu'il dit et ce qu'il défend, c'est que il veut une approche pragmatique des choses et il veut s'appuyer sur de l'exemple pour expliquer des choses aux gens. Mais ça, c'est vachement bien. Ça, c'est un des gros succès, à mon avis, de Sombre et de la démarche de Johan. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Johan? Parce qu'il faut le dire quand même. Ce bonhomme, il prend Sombre et il va faire jouer j'allais dire des centaines, j'exagère, mais des dizaines et des dizaines de joueurs qui vont défiler sur les tables de Sombre pendant les conventions. Il va initier au jeu de rôle des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, on peut pas dire que
c'est le mal absolu ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre des tas de gens au jeu de rôle. Mais attention, il met des gens à un certain type de jeu de rôle. Un type de jeu de rôle. On met tous des gens. C'est quand on fait jouer la première fois, on a tous un système de jeu qui nous plaît, qu'on va leur faire connaître. Ensuite, libre aux gens de découvrir Le problème de ça, Flavie, je suis d'accord avec toi. Le problème de ça, c'est que si ensuite il donne le livre sombre à jouer aux gens, ce n'est pas le livre sombre qui permet aux gens de jouer, mais la partie qu'ils ont effectuée avant avec Johan. Et en fait, la véritable base de sombre, c'est Johan Scipion. C'est ça la base de sombre. Et Globo. Et Globo aujourd'hui. Mais la vraie base de sombre, c'est ça. Pourquoi ? Parce que les gens qui achètent sombre, de toute façon, ce sont des gens qui connaissent Johan. Donc, en fait, lui-même, il fait découvrir sombre. Et par l'expérience, les gens comprennent comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire, Fly ? Ouais, tout à fait. Ils achètent la base. Et en fait, il n'y a pas le système Johan Scipion là-dedans. Il y a juste le système de résolution que Johan a utilisé pendant sa partie, le scénar que Johan propose de faire proposer par la suite. Mais ce qui fait office de système et de conseil aux meneurs, c'est le fait qu'ils aient assisté à une partie de Johan Scipion, qu'ils aient vu ses routines et qu'ils aient vu la manière dont lui il jouait au jeu de rôle classique et qu'ils s'en inspirent pour faire. Donc la base de sombre, c'est Johan Scipion. Donc ce qu'il faut acheter, c'est Johan Scipion. Donc moi je vais voir combien coûte Johan Scipion, je vais l'acheter et puis parce qu'en fait c'est ça la vérité, Globo. Comment t'as découvert sombre ? En rencontrant Johan. Ah bah dis donc. Au Caves Alliés, dis donc. Sans blague. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a joué sombre en ayant juste la base sans l'avoir joué? Pas à ma connaissance. Ça doit peut-être exister, mais. Et quelqu'un qui a acheté sombre sans connaître le jeu de rôle et qui a réussi à faire jouer à sombre. Ouais. Impossible. Parce qu'il faut être un maître de jeu expérimenté, c'est C'est un précisé. peu dur à dire, hein. Statistiquement, nous sommes 5. C'est dans la base. Attention, Fly, on ne t'entend pas parce que ton micro, en fait, en bougeant, t'as dû faire un court-circuit. On t'entend plus. Tu vas prendre mon micro, Fly, parce que tu as fait sauter ton... Mais non, maintenant c'était une blague, donc du coup, ça sert plus à rien. Statistiquement, Fly, ton micro Flavie, devait... troisième prise. C'était une blague, ça sert plus à rien. Voilà, mais je pense qu'on t'a entendu quand même hurler quelque part. Donc voilà, la base de sombre, pour moi, c'est Johan Scipion. Mais alors, tu vois, bon, je sens un petit peu de sombre. Moi, je suis Enfin voilà, ça fait une paire d'années que je joue au jeu de rôle. Ma première campagne d'Apocalypse World, il m'a fallu 8 scénars pour arriver à le faire fonctionner, quoi. Ouais. Et Ah, mais on est d'accord qu'Apocalypse World, il y a j'avais des trucs qui lu sont pas bons 3 dedans. tonnes de conseils, de forums, de machin. Ouais, J'ai écouté alors- le podcast de la cellule. Attends, Et Dogs, c'est pareil. Mes premières parties de Dogs, pourtant. ça m'a complètement déstabilisé. Le fait de casser la narration pour miser CD à chaque Oui, parce fois, que etc., Globo, etc. Globo fait C'est partie des... super déroutant. Juste pour moi. pour comprendre, parce que Fly dit, mais je comprends pas pourquoi Dogs c'est facile, etc. Faut juste voir que parce que Globo est un joueur traditionnel et Vincent Baker précise bien dans la base que les joueurs traditionnels vont forcément être un peu déroutés. C'est pour ça qu'il les prend par la Ah, parce que main. par contre, sur Il y a tout un comment le toute deuxième une jeu de dimension comme Vincent ça. Baker, Apocalypse voilà, World. Apocalypse Apocalypse World, on est globalement. d'accord qu'il y a plein de trucs qui vont pas bien. On n'a pas dit que tous les jeux. Et Attends, alors, on n'a voilà, pas dit par que contre- tous les jeux qu'on connaissait étaient parfaits et qu'il y avait que Sombre qui était pas parfait. non, mais On est voilà, bien d'accord. moi je dis Sombre, c'est un jeu que j'aime, il a sans doute des défauts, mais moi il convient à ma manière de jouer et je m'éclate Johan avec. Scipion Voilà. n'a aucun défaut, donc Sombre n'en a pas. C'est un homme adorable avec Ouais. son petit truc de pirate. Il est aimable, il est très gentil. Voilà, Johan Scipion est parfait. Sauf que moi je le dis, avec sa base, un rôliste, enfin un rôliste qui connaît le jeu de rôle classique va pouvoir jouer. Mais moi, des gens par exemple qui n'auront joué qu'à Zombie Cinéma, Dogs in the Vineyard, etc. et qui vont, moi je ne conseillerais jamais Sombre à des gens qui n'ont pas fait de jeu de rôle classique. C'est même pas la peine. En même temps, il le dit, c'est fait pour Oui, les c'est jeux fait pour ça, les gens, on- et donc c'est bien. On est d'accord. Mais Après, voilà, Résumons. Moi Sombre, comme Vincent Baker, c'est des jeux qui m'ont fait progresser, moi, maître de jeu expérimenté Mais oui, dans c'est ma nor- pratique. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal qu'il t'ait fait progresser Sombre. Parce que tu sais quoi? Très bien, très bien. C'est toi qui as dû créer le jeu. Donc normal qu'il t'ait fait progresser. On Mais je progresse pense que forcément faire sur du des- jeu de rôle, c'est créer le jeu. Oui, Henrik. oui, non, mais Et, après, et si je puis me permettre autour de la table. on va faire un débat autour de cette question. Autour de la table, tu peux Jeff. peut-être sentir, Xavier, qu'on est contre. Moi, je te dirais que finalement, la partie, enfin, je parle pour moi, bien entendu. Enfin, j'ai La pas le partie- senti ni d'être agressé, ni. Non, enfin, je préfère attention, clarifier les choses, on hein. discute. On a bien dit qu'on Moi- avait bien moi, aimé parfois- la partie. On a dit Ouais, aussi ce que moi, j'avais. parfois, je ce que peux j'avais être bien très véhément dans mes propos, être très troll, un peu comme vous. Donc, attention, je le prends vraiment pas pour moi. Hein. Non, mais moi, ce que je voulais clarifier,
Je voulais clarifier une chose, c'est que Emmanuel- Si, tu es autour de la table, Emmanuel. Rejoins les côtés Emmanuel- obscurs. Non, moi j'ai Emmanuel- jamais trollé, moi jamais. Emmanuel Je- joue la carte de la modération. Emmanuel est toujours modéré. Ouais, moi je suis le consensus mou, c'est comme ça que tu dis. Non mais t'es toujours modéré, c'est bien les gens modérés, voilà, et je le dis, et c'est très bien. Le consensus. Là, la cellule molle, j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire merde. Là. Alors, chers moi, j'ai envie auditeurs, de te dire, Jeff Ophélie, aimerait de prendre la part de- parole, mais c'est compliqué. Non mais troll j'essaye lui de construire C'est le les pour bordel. et les contre et d'avoir un point de vue un peu moins Oui. objectif. Et tu as bien raison. Voilà. Emmanuel. Bon, Mais C'est on a pas bien le- dit, moi j'ai bien dit qu'il y avait des trucs que j'aimais bien dans Sombre. Pour jouer certains Fais-le. types de Le jeux de slasher. rôle, Pour moi, il y a que le slasher. eh ben c'est vachement bien. Le slasher. Mais on peut pas tout faire avec. Le slasher, le survival, ça marche vraiment bien. Le slasher et le survival, ça marche vraiment bien parce que c'est finalement les seuls types de films d'horreur qui vont vraiment se servir du système de résolution de sombre. Voilà, faut le dire. S'il n'y a pas de violence, par exemple, un film d'horreur dans lequel il n'y a pas de violence, tout le système de résolution de sombre, il est HS. Est-ce que c'est un film d'horreur? Oui. Oui, Ah, ça oui, existe, il y les en films a. d'horreur dans lesquels il n'y a D'accord. pas de violence. Carrément. Et tu prends par exemple Sadako, et je vais donner la Exactement. parole à Jeff, il y a Exactement. zéro violence dans les films d'horreur Et japonais. pourtant c'est celui qui m'a fait un des films avec 28 jours plus tard qui m'a le plus foutu les boules, Sadako. Jeff, tu Juste voulais deux prendre la choses, je parole. rebondis sur les histoires japonaises. Hein. Bizarrement, sur les histoires japonaises, je rebondis toujours. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que pour pas qu'on pense non plus que moi, de mon côté, je n'ai pas aimé. Au contraire, non. J'ai bien aimé ton scénario, mais par rapport à Sombre en lui-même, je trouve que c'était un exercice pas mal non plus. Parce que je trouve que, quelque part, faut s'exercer, faut jouer et compagnie. Là, le fait de jouer dans un canon esthétique et compagnie, comme tu l'as dit, Romaric ou Fly, ça le permet le système. Ça permet de s'exercer un petit peu. Non, je suis pas d'accord. On n'a pas lancé une seule fois les dés, on s'est pas servi du système une seule fois, on a coché des cases parce qu'on a bien voulu les cocher. Excusez-moi messieurs, on n'a pas joué les cartes. On a presque pas joué les cartes. On les a jouées un peu. Si, justement, je suis l'exception. Franchement, Je suis l'exception. Mais alors ça, dans sa base, joué. Johan dit, les cartes, c'est un support au airplay pour le joueur. Je ne le force jamais à jouer les cartes. Il le joue s'il le veut. ça c'est Puis une autre... au-delà de ça, ça, t'as c'est- arrêté le scénar au moment où je pense où on aurait pu jouer à ça. Bon, Oui, mais parce que pour moi, Oui, c'était mais pas je le sais propos bien. du scénario. Juste Voilà. un point Oui, aussi, mais Xavier. Non, mais c'est pour dire qu'on Théoriquement- aurait pu jouer en fait. si on avait Théoriquement, ce que continué. tu viens de dire, c'est nul. C'est-à-dire que théoriquement, quand tu fais quelque chose dans une base, si tu veux inciter, tu récompenses les joueurs qui le font. S'il y a aucune récompense à jouer ça, Xavier, ça sert à rien les cartes. S'il y a aucune récompense à les jouer. La récompense, c'est que si Le tu les plaisir joues, comprend ton attaque. voilà. Je sais, mais je connais tes réponses à l'avance. Je connais ça par cœur. Tu lis dans les pensées, Mais oui, Romaric, tout à c'est fait. beau. Parce que je suis un troll, mais je suis aussi amour. Jeff. Non, c'était par rapport à ces histoires de cinéma japonais et compagnie en Europe. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on redéveloppe un petit peu là-dessus, mais bon. Effectivement, Ah non, il n'y a mais pas forcément ultra de Je pense que les auditeurs ont bien compris que, le système de résolution de sombre et le système de sombre n'est invoqué et ne peut être invoqué qu'au cas où la violence apparaît. Elle peut être d'ordre spirituel parce qu'il y a des points d'esprit, donc ça peut être un peu spirituel, mais quand même, ça reste très physique puisque ce n'est qu'un système de résolution physique. Donc c'est fait pour du slasher. Et tu vois, Emmanuel, le slasher que je vous ai fait cet été avec, du coup, j'avais pas vraiment de système d'horreur en tête, donc du coup, j'avais pris l'appel de Cthulhu. J'avais pris un scénar à la cabane dans les bois que j'ai transformé. Ouais. Et ben, pour jouer la cabane dans les bois, je pense ça déchire. Mhm. Mais vraiment. T'es sûr? Oh, Tu te ouais. souviens de la partie de Milvaux qu'on a faite, Fly? Parce que moi, je me souviens qu'il y a eu un jet de dés, il y a eu un des 20, le mec il est mort, et c'est tout. Mais c'est le principe Je de te la rappelle cabane qu'à dans les l'époque, bois. on avait dit le système de combat de sombre, et il y avait Thomas Poussou à l'époque qui validait aussi, c'était si tu attaques, t'es mort. C'est le principe de la cabane dans les bois, faut fuir. Ouais, mais d'accord, Quand mais t'essaies bon. de combattre, Franchement, alors résumons les règles à 2 minutes. Donc sombre, je vous rappelle que dedans il n'y a pas d'univers, que dedans il n'y a pas de système de jeu puisque c'est le jeu de rôle classique et donc on n'a pas à l'expliquer, qu'il n'y a pas de système de résolution parce qu'en fait c'est juste quand vous attaquez vous êtes mort et vous jouez des cartes mais vous avez le droit de pas les jouer. Ok, c'est quoi sombre? Je repose ma question. On dit, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de système de jeu, le système de résolution, ça tient en 3 phrases, pas d'univers, pas de système de jeu. Je m'énervais là. Alors c'est quoi sombre? C'est Parce- un exercice parce que- de style. Parce que Johan Scipion. c'est la moitié de la base. Parce que la deuxième moitié de la base, c'est les scénarios. Voilà, c'est scénar. Et Johan Scipion. T'oublies Johan Scipion qui est très important. Oui, bien sûr. Très, bien très sûr, important. bien sûr, oui. La personnalité de Johan Scipion,
le forum Terres étranges, la façon dont ça fonctionne. Mais moi, je m'y reconnais, tu vois, c'est une personnalité qui rentre en résonance avec ce que moi je suis capable de jouer ou de faire jouer. Ça veut pas dire que je peux faire jouer que du sombre, hein, mais ça fait partie moi, j'adore les huis clos, j'adore les survival, et donc sombre, c'est fait pour moi, quoi. Voilà, exactement. Alors, on n'a pas parlé du jeu de rôle minimaliste. Je pense que là, avec cette histoire de, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de système, il n'y a pas de système de résolution, on peut peut-être parler rapidement du jeu de rôle minimaliste. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans Sombre, c'est ce minimalisme-là qui est recherché beaucoup par notamment Thomas Munier et Johan Scipion, qui sont de la même école, hein, puisque, comme vous le savez, Thomas Munier a développé un jeu qui utilise la licence Sombre, qui est Milvaux. Et tous les deux, en fait, sont, à mon avis, les représentants d'un espèce de courant qu'on pourrait appeler le courant minimaliste. Tu vois de quoi je parle? Ça te parle ce que je raconte là ou... Pas plus, pas moins, mais je vais te suivre jusqu'au bout de ta pensée. Je te dirai à la fin. Vas-y. Par exemple, Sombre Zéro, par exemple, avec ce système des carrés, là, il y a des vraies innovations de game design dans Sombre Zéro, à mon avis. On en a pas parlé là. Ouais. Je trouve Sombre Zéro beaucoup plus impressionnant en termes de game design alors, que Sombre. Tu peux faire la même reproche qu'à Sombre. Oui. Je veux dire, c'est vraiment le scénar. Oui. Qui fait Sombre Zéro. Oui. Il y a des scénars Sombre Zéro, je m'excuse Johan, c'est des machines à saucisses. Je suis d'accord. Sauf et il y a des scénars Sombre Zéro en une demi-heure qui déchirent, où c'est du vrai jeu de rôle, avec des vrais choix, des choix moraux, des choix tactiques. Je suis d'accord. Et voire même, il y a des scénarios de Sombre, c'est ultra dirigiste et les scènes sont quasiment obligatoires. Le scénar de la chapelle, par exemple, qui est le premier scénario de ce... Voilà, toi, t'as pas le choix, tu vas te faire traquer dans les bois. C'est à cela que je pense quand je parle de machines à saucisses. C'est machine à saucisses, presque. On est d'accord. Mais le truc, c'est que celui d'après, celui dans l'espace, c'est pas une machine à saucisses. T'as des vrais choix, des secrets, des machins. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Voilà, non mais tu vois, la petite innovation quand même, c'est cette fiche de personnage carré qui fait 5 cm sur 5 cm et où tu la tournes comme une carte Magic où tu l'engages, où tu la tournes pour signaler des blessures. C'est absolument génial ça. Et surtout, il a développé ça parce que il voulait être capable de jouer n'importe où. Je trouve ça génial. Voilà. En une demi-heure, sur un coin de table dans un bistrot s'il veut tu vois, il aurait vendu ces petites cartes là. Un petit livre, un petit booklet type Magic, tu vois, je veux dire tout minimaliste, tu vois, quitte à être dans le minimalisme, autant l'être, avec les règles, pourquoi pas même le système de jeu, que sais-je, etc. Mais c'est génial. Il a des bonnes idées, Johan. Alors on s'oriente un petit peu vers ça parce qu'aujourd'hui, Johan fait beaucoup plus jouer à sa version Sombre Zéro qu'à la version Sombre classique. Sombre classique, on sent que ça a vraiment été ce qu'il a développé en premier, l'évolution de ce qu'il dérangeait en culte pour arriver à ça. Et là, il est vraiment dans une deuxième étape où il est plutôt sur du Sombre Zéro. Et quand il est en convention, il fait majoritairement jouer à ça. Et du coup, c'est dommage, c'est ça qu'on aurait dû faire. Bah, Sombre Zéro, moi j'ai bien aimé. Enfin, moi j'ai le scénar que tu as fait, Deep Space Gore, je l'ai sur moi, ça tient en une demi-heure. Hein. C'est dans le week-end, on prend vos potes là-haut, on les fait jouer et on peut y aller. Un rematch Sombre Zéro. On va dire globalement les mêmes choses. Sauf que il y aura ces innovations de game design qui sont intéressantes, des cartes que tu peux tourner, du jeu de poche, etc. Mais c'est du minimalisme. Mais on pourra le faire dans le week-end. Hein. Moi, en une demi-heure, ça tourne. Tout à fait. On peut même le faire après. Voilà. Juste pour dire que cette mouvance minimaliste dans le domaine du jeu de rôle, cette idée que aujourd'hui, on est tous des quarantenaires, cinquantenaires qui n'avons pas forcément le temps de se fader des bases de 400 pages, même en A5. Et du fluff surtout. Et du fluff. Et qu'est-ce que t'appelles le fluff? Parce que le BG, Fluffy, un truc trop mignon. Fluffy, voilà. Alors dans la terminologie anglo-saxonne, ils opposent le fluff au crunch. D'accord. Le fluff, grosso modo, c'est tout ce qui est BG, et le crunch, c'est tout ce qui est système de résolution. BG, beau gosse. Beau gosse. Tout ce qui est voilà. Donc quand on te vend des centaines de pages où on te décrit la couleur de l'herbe dans la comté et que en automne les feuilles tombent, mais c'est des arbres éternels, donc elles pourrissent pas comme ça, etc. Ça c'est du fluff et on t'en vend des pages et t'en as pas besoin pour faire tes parties de jeu de rôle. Mais il y a des gens qui font beaucoup de pognon avec ça dans le jeu de rôle. Merci pour eux. Autre podcast. Mais en fait un petit troll se cache en toi. Oui. Parce qu'en fait, petit troll. Pour moi, le fluff peut faire partie du crunch dans la mesure où si l'univers te pousse à. Enfin, c'est de la terminologie là. Oui, non, mais tu vois, ils opposent. Voilà. Quand tu fais du crunch, tu jettes des dés, tu comptes des points. Quand tu fais du fluff, le minimalisme qui se réduit, si j'ose dire, au crush et au système.
sans faire de fluff, ce minimalisme-là, il est louable, etc. C'est là où on voulait le minimalisme, par exemple, des petites choses oubliées de Christophe Buckley et de Sylvie Guillaume, qui consiste sur 12 cartes postales à t'expliquer un jeu qui est parfaitement fonctionnel, dans lequel tu vas raconter une histoire d'amour. Ce minimalisme-là, je l'aime. Le minimalisme de Vivien Féasson, dont on parlait tout à l'heure, Perdu sous la pluie, ouais. je l'aime. Et j'ai envie de dire que Johan Scipion, en tant qu'auteur indépendant de jeux de rôle, parce que Johan est un auteur indépendant de jeux de rôle, eh bien, il a aussi contribué, à mon avis, à l'émergence en France de cette dynamique-là. Et pour cela, Johan est un grand homme. Et il faut le dire. C'est-à-dire qu'il fait partie des premiers, moi, à me vendre des jeux comme ça, sans avoir honte, à me vendre des jeux qui sont sur du papier A4 plié en deux, agrafé. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que ça prouve que Johan, en fait, c'est pas un fétichiste de l'objet. Il s'en fout de la couverture cartonnée, du beau truc. Il en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le jeu, ce qui est à l'intérieur. Quand il dit, voilà, sombre, c'est bon, mangez-en, il est pas en train de dire, sombre, c'est bon, collectionnez-le, ou etc. Et ça, c'est louable, tu vois. Johan, là-dessus, moi, je trouve que il montre l'exemple. Je trouve, au release de ce point de vue-là. Donc je voulais le dire aussi, parce que c'est facile de dire sombre, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de système, c'est du vent. Mais attention, Johan Scipion, enfin personnage, d'ores et déjà historique en fait. Il ne sait pas encore, mais... Oh, puis c'est un plaisir de le croiser en convention. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est un bon moment. Ça, donc faut et pas franchement, non plus... moi, rien que lire ces scénars, même sans les faire jouer, je m'éclate, quoi. Moi, j'ai envie de dire à Johan... certains scénars qui me font peur... je pense à son scénar du numéro 2, la Ubiquité, il me fait peur, même en MJ expérimenté, j'ai peur de me lancer dedans. Je le ferai peut-être un jour, mais j'ai peur. Voilà. Moi, j'ai envie de dire à Johan, tourne la page de sombre et fais un jeu, quoi. Fais un jeu de rôle, quoi. Parce que là, il a pas fait un jeu de rôle, il se sert du jeu de rôle classique pour dire faites du film d'horreur. Mais je veux dire, n'importe qui peut dire utilisez le jeu de rôle classique, faites des Chevaliers du Zodiaque. N'importe qui peut le dire, ça. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que quelque part en toi, il y a un super concept de jeu incroyable et que tu pourrais rentrer dans la mémoire collective du jeu de rôle. Elle est petite, elle fait 300 personnes environ. Est-ce que vous avez comme moi l'impression qu'on commence à tourner un petit peu en rond sur ce... Non, parce que j'ai pris une petite voix mignonne et qui est interprétée. Merci Flavie. Ouais, voilà, par contre, le minimalisme, je trouve ça intéressant. Il y a une réflexion qui m'intéresse, effectivement, c'est comme tu dis, bon, je viens de l'apprendre grâce à l'enregistrement de ce podcast, qu'effectivement un de ces jeux c'était Cult, un de ses jeux préférés à Johan Scipion. Du coup, ça va me pousser à aller le voir un de ces quatre si j'ai l'occasion et lui poser la question qu'est-ce qui fait que malheureusement son expérience de jeu n'a pas été bonne à Cult. Et ça c'est intéressant parce que si c'est à cause de ça si c'est en partie à cause de ça qu'il est parti faire sombre, c'est quand même intéressant d'avoir son retour là-dessus, je pense. Oui, il y a un truc que je trouve incroyable par rapport à Johan Scipion, c'est ce qu'il a répondu dans l'interview à Coralie David et dans toutes les interviews qu'il donne, il dit toujours qu'il ne joue qu'à sombre et qu'il ne maîtrise que sombre. Et ça, moi, je trouve ça scandaleux, je trouve ça incroyable. Enfin, ça me fascine, ça. Ça me fascine. Comment on peut être un bon créateur de jeu? Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, comment? S'il a jamais joué à son jeu. J'adore sombre, j'adore Johan. Et effectivement, moi qui aime le jeu de rôle, qui aime les jeux de rôle et pas que sombre, eh bien, ça me viole ce côté monomaniaque, quoi. Voilà. Mais c'est son choix, c'est ce qu'il aime. Je veux dire, c'est pas ce que je ferais moi comme choix, mais moi mais si j'ai un conseil d'amis à lui donner, c'est ne fais pas ça, quoi. Enfin, joue à d'autres jeux, développe. Enfin, dire je suis seul maître de jeu de sombre et ça va finir à terme. Enfin, si Johan Scipion meurt, il y aura plus de meneur de sombre. Alors, enfin, je sais pas. Enfin. Ah bah moi, j'ai pas fini d'en faire. Hein. Non, j'exagère, mais non. L'autre point essentiel que je trouve, c'est que pour moi, quand tu fais du game design, tu dois tester plein de jeux. Tu dois jouer à plein de jeux. Tu dois maîtriser plein de jeux. Tu dois lire plein de jeux. Tu dois bosser, quoi. Si c'est juste être maître de jeu de ton jeu que d'être créateur de jeux, mais c'est pas un boulot, ça, tu bosses pas, du coup. Le travail, c'est aussi d'analyser des jeux, c'est aussi de lire des jeux pour voir comment ils sont écrits, pour voir si des fois tu pourrais y trouver des innovations. Parce que tu dis, par exemple, pour les cartes de sombre,
qu'on dit depuis tout à l'heure que c'est simulationniste et tout, mais enfin bon, des dynamiques de ce type-là, il y en a dans tous les jeux de rôle. Hein. Déjà dans Pendragon, il y avait déjà des traits comme ça qui étaient là et qui t'incitaient à créer dans une direction. Si on prend par exemple les traits de n'importe quel jeu de rôle. Si tu pars par là, Romaric, tu vas vraiment me forcer à t'expliquer que Vampire est un donjon et dragon qui s'ignore. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que il y a des niveaux, ça s'appelle des générations. Non, mais il y a des, tu vois, il y a des, il y a des dire, classes, ça s'appelle des clans, etc. quoi. C'est pas ça que tu voulais dire par pourquoi tu dis ça? Non. Ce que je voulais dire, c'est que, là, ce que tu es en train de me défendre, c'est qu'il n'y a jamais de jeux originaux, c'est ça que tu es en train de dire. Je pourrais aussi t'expliquer que voilà, il n'y a pas de création en dehors d'inspiration. Et justement, mais là, tu vas dans mon sens justement. Comment quelqu'un qui ne lit pas, qui ne lit rien, qui ne sait pas lire, pourrait apprendre à écrire? Comment quelqu'un qui ne joue jamais à des jeux de rôle différents pourrait apprendre à faire des bons jeux? Tu vois, moi, ça, c'est un truc qui me fascine chez Johan Scipion. C'est là où il en est aujourd'hui. C'est pas, je veux dire, Johan Scipion, il a joué à pas mal de jeux, il a écrit pas mal de trucs avant. Je veux dire, la vie de Johan Scipion s'arrête pas à ces cinq dernières années de sombre. Hein. Et puis, est-ce qu'il y a pas un petit côté provoque aussi quand il sort ce genre de ouais, choses? Je me demande. Ça m'étonnerait pour vu. Et bon, d'autre part. Et j'irai même plus loin parce qu'on voit que sur les ateliers imaginaires, il y a Thomas Munier notamment qui dit tiens, il faudrait peut-être que je joue à mes jeux. Parce que je suis que maître de jeu à mes jeux, mais il faudrait peut-être que je sois joueur des fois à mes jeux pour voir ce que ça donne. Et ça, par contre, Johan Scipion dit moi, je ne fais que maître de jeu et moi, je ne joue qu'à Sombre. Ouais. Je veux dire, tu peux pas l'inviter à ta table en lui disant tiens, Johan, regarde ce que je fais avec Sombre, moi, viens jouer à ma table. Voilà. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que moi j'ai lu son scénario dans le Sombre numéro 1 avec grand plaisir. Je trouve ça très agréable à lire. Il écrit pas mal, il écrit très bien même. Et c'est très bien expliqué, c'est très pédagogique, etc. Donc on peut lui faire un procès en disant oui, il lit pas beaucoup, c'est pas normal qu'il soit capable de faire des jeux, mais enfin n'empêche que quand on lit le scénario de Sombre, il est très bien écrit. Après on peut lui contester son dirigisme, le côté bac à sable un peu standard, enfin je veux dire. Mais par contre, il est bien expliqué, les routines sont bien montrées. Enfin voilà. Emmanuel, en fait, Sombre, c'est une nouvelle avec une façon de lire la nouvelle et de la jouer derrière, quoi. Grosso modo. Non, parce que quand même, ça se lit pas de façon aussi agréable qu'une nouvelle. Ça reste un scénario de jeu de rôle. Tu prendrais pas de plaisir à lire pour le lire. Tu prends du plaisir à imaginer ce que ça va donner en scénario. Enfin, ça reste un scénario de jeu de rôle canonique quand même. Il a mis d'ailleurs dans la dédicace qu'il m'a faite, il m'a mis pour Romaric un jeu à jouer, mais aussi, oh miracle, me met-il à lire. Et là, je suis pas vraiment d'accord. Après lecture, je me dis c'est quand même pas un livre à lire, tu vois, ça reste quand même du matériel pour faire du jeu de rôle. Même si évidemment il faut le lire pour y jouer, ça tombe sous le sens. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire personnellement. Globo, tu as crié ton amour de ce jeu. Voilà, merci. Je crois que Flavie, par les problématiques, a bien montré que ce jeu ne pouvait pas forcément permettait pas forcément de jouer tous les types. Jeff citait l'exemple de l'horreur japonaise par exemple qui peut pas être émulé. À mon avis, c'est un bon exemple, un bon contre-exemple. Emmanuel a modéré cette conversation. J'ai trollé. Je crois que nous avons tous joué notre rôle à la perfection. Classique. La partie est donc terminée. Merci beaucoup. Nous allons donc enregistrer un podcast pour la débriefer. Nous allons ranger le troll dans sa boîte. Nous le ressortirons lors du prochain podcast. Je vous avais dit de ne pas nourrir le troll. Vous ne devez pas non plus le lui mettre dans l'eau, ni le nourrir après minuit, sinon des effets pervers tels peau verte et petites pustules se mettent dans sa nature. Allez, lancez le générique là qu'on en finisse. Merci. Au revoir.